Du coup, bonjour tout le monde. On se retrouve pour un nouveau podcast testeur de CBD avec moi-même ici présent Oro, Benjamin, et puis Livio de Best of Nature. Bienvenue Livio. Salut à Bonjour, tous. salut. Euh, Par quoi commencer, Livio? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore du coup? Parce que nous, ça fait des années qu'on collabore ensemble et puis qu'on adore ce que tu fais. Mais je pense que tu es le mieux placé pour en parler. C'est gentil. Alors, la société existe exactement depuis 2016, mais on avait déjà commencé un tout petit peu avant. Alors, on est spécialisé, nous, en naturopathie, on est spécialisé dans les plantes en général. Donc, c'est pas quelque chose de commun dans le milieu du CBD parce que la plupart des gens veulent se spécialiser vraiment que dans le CBD en général. Mais nous, on a fait une généralité. Et la base, comment on en est venu là? Ben, c'est pas très compliqué, comme beaucoup de personnes dans un milieu où il peut y avoir des pathologies ou autre chose. Ben, nous, on a eu, moi et ma femme. Ma femme est psychologue et kinésiologue et elle passe un doctorat en ce moment en psychiatrie, donc pour devenir psychologue, psychiatre, je veux dire. Et en fait, il y a eu presque 9 ans en arrière, on a eu 6 décès dans notre famille d'affilée. Et ça a été une année très très difficile. Et moi, je suis un ancien directeur hôtelier en Palace, donc rien à voir avec le milieu de la naturopathie, tout ça, sauf que ma famille vient du milieu viticole, et on est spécialisé dans le milieu viticole nature. Donc, comme on est spécialisé dans un milieu qui est déjà dans le milieu naturel, on s'y connaît dans le milieu de la terre, mais en même temps, on s'y connaît dans le milieu des remèdes naturels, comme ma grand-mère ou autres personnes nous ont déjà expliqué beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qu'on avait toujours voulu faire. Donc à la base, on a fait des petits produits juste pour nous ou pour notre famille. Et quand on a eu réellement des gros problèmes familiaux, ben c'est là qu'on s'est dit, va falloir qu'on fasse quelque chose. Et si on faisait quelque chose qui peut nous aider nous et qui peut en même temps aider d'autres personnes. Mais pour aider, c'est bien joli de faire des produits, mais la chose qu'on a voulu faire, c'est surtout approfondir nos connaissances, essayer de devenir un expert dans n'importe quel domaine dont nous fabriquons les produits et expliquer, donner ces explications globales et rendre les gens d'une certaine manière beaucoup plus conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire la compréhension des produits, la compréhension des utilisations et à quoi ça va leur servir. Et c'est comme ça qu'on a créé The Best of Nature, parce que la base, c'était donc Grow the Best of Nature, ça veut dire faire pousser le meilleur de la nature. Et c'est bon, on l'a joué en anglais parce qu'à la base, on n'est pas basé en France. Il faut savoir que nous, on est une société qui a beaucoup bougé. Donc, on a été en Croatie, on a été en Pologne, on a été au Luxembourg, on a une partie aussi en Hongrie, et on a aussi, bien sûr, une partie en France. Et on a beaucoup bougé parce que quand on a commencé en 2015, fin 2015, on n'était pas légalement une société, mais on est devenu une société en 2016 et on s'est mis en partenariat avec une autre société pour créer un autre laboratoire. Donc nous, on a un laboratoire d'extraction de plantes en général. Et à partir de ce moment-là, en Europe encore, c'était assez complexe. Et ça allait encore beaucoup en France, hein, bien sûr, mais à cette époque-là, c'était très complexe de pouvoir faire des extractions de cannabinoïdes, d'avoir des champs avec des bons taux de CBD et d'autres types de molécules pour pouvoir les faire des extractions. Et donc on a dû bouger. On a dû bouger au début. On était en Croatie, c'était très intéressant. On était avec un autre partenariat avec une autre société en même temps sur la partie d'un champ. Et c'était un chant qui était super intéressant parce que le premier chant, c'était un chant totalement nature et c'était pas vraiment contrôlé, c'est-à-dire c'était des personnes qui laissaient pousser le chant sans vraiment le contrôler et on récupérait ça chaque année. Donc c'était très intéressant au début et après ça s'est professionnalisé et c'est là qu'on a dû partir en Pologne sur notre laboratoire avec l'équipe Marek et Mikey et on a dû partir là-bas parce que Marek est polonais et il nous a recommandé de bouger là-bas pour la partie de l'extraction et surtout sur la partie légale. Et Après, du coup, oui, vas-y. je te coupe. Comment ça se passe au niveau du Luxembourg? Parce que là aujourd'hui, vous êtes au Luxembourg. Alors, nos bureaux sont basés au Luxembourg et on avait deux parties. C'est-à-dire que fabriquer des produits,
on en fabrique dans plusieurs endroits différents. Donc, on fait pas tout au même endroit. C'est pour ça qu'on est une société internationale. Moi, je suis franco-italien. Ma femme est hongroise. On a une partie de l'équipe qui est polonaise. On a deux personnes qui sont croates et italiens. Donc, et en même temps, il y a deux sociétés qui sont divisées dans le laboratoire. Donc, c'est assez complexe. Bien sûr qu'il faut comprendre qu'on est parti de zéro. Et créer un laboratoire avec 0 €, c'est un peu mission impossible. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler, on a investi avec notre propre argent. Et en même temps, on a bougé vers le Luxembourg sur la partie de la légalité. C'était en 2018 pour avoir des bureaux et du stock et des dépôts et en même temps pouvoir fabriquer des teintures mères. Et il y a une chose qui s'est passée, c'est que après 2018, en 2019, il y a eu une interdiction liée au novel food qui a vraiment fait. Vous voyez l'interdiction qu'il y a de novel food en France en ce moment. Le novel food au Luxembourg, c'est réellement interdit pour tous les produits d'extraction de cannabinoïdes depuis 2019. Donc, le jour où ça nous est arrivé, on a dû déménager. Et là, on a dû prendre un dépôt en France en même temps, parce que comme on est à côté, en même temps, je suis franco-italien, c'est un peu normal. Et on a dû prendre un dépôt où on a dû faire aussi une toute petite partie de manufacture. Et on a commencé de cette manière-là. Voilà, on va dire. C'était juste de 2016 à 2019, c'était petit. Et après, ça a pris de l'ampleur. Moi, j'avais une question. Ça veut dire que au moment où tu crées Best of Nature, parce que peut-être qu'il y a pas forcément beaucoup de gens qui le savent, mais tu ne fais pas que du CBD, comme tu l'as dit. On aura l'occasion de parler de toute ta gamme, certainement. Mais le CBD, il vient tout de suite dans l'équation, ou tu commences d'abord par d'autres produits et après le CBD, ou comment ça s'est passé dans l'ordre? Alors, le premier produit qu'on a créé, ça a toujours été. Alors, le premier produit, ça a été de la propolis. La famille de ma femme ils sont apiculteurs en bio. Alors, ils travaillent en plus d'une manière raisonnée, c'est-à-dire qu'ils récupèrent que 1/3 du miel et 1/3 de la propolis. Donc, ils laissent vraiment travailler les abeilles et en plus, ils les protègent. C'est quand il y a des coups de froid à des mauvais moments, ils arrivent à les protéger. On a 86 ruches, donc c'est pas rien, c'est quand même comme quelque chose d'important. Et ça a toujours été quelque chose de vraiment bon pour nous, parce qu'il y a une raison qui est très simple. Nous, quand on a eu ces problèmes avec ces 6 décès, on a eu des personnes qui ont, sur les 6, on a eu 5 qui sont décédées de cancer. Et il faut savoir que la propolis pure, elle est recommandée même par le professeur Henri Joyeux, qui est hyper connu, et dont je suis beaucoup de formations. Et la propolis pure, elle permet de régénérer les globules blancs et les globules rouges. Et quand on a un cancer et qu'on est en radiothérapie ou en chimiothérapie, la première chose qu'on aurait besoin, c'est d'augmenter nos globules blancs, nos globules rouges. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'on devait absolument faire quelque chose comme ça et en même temps redonner une éducation sur les utilisations des produits de propolis. Parce qu'il y a plusieurs types de produits. C'est comme dans le CBD. C'est-à-dire que dans le CBD, vous avez des huiles, vous avez des fleurs, vous avez des produits qui sont à vaporiser, vous avez des crèmes, vous avez des produits qui peuvent être utilisés aussi en anal ou en vaginal, ou même sur la partie du nombril, on pourra vous l'apprendre. Mais c'est des choses que les gens ont du mal vraiment à comprendre les utilisations et en même temps les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'un produit qu'on va utiliser en buccal ou dans un autre endroit du corps, il n'aura pas le même effet, il n'aura pas la même action. Et c'est la même chose pour la propolis ou pour d'autres types de plantes. C'est là qu'on a voulu se spécialiser globalement en naturopathie et vouloir faire donner une partie éducatrice sur ces choses-là. Mais on est d'accord qu'a priori, tout produit confondu, le topique par la peau, c'est ce qui marche le mieux. Alors, par la peau, ça dépend quoi? Tu veux dire par rapport au... Ça dépend quoi? Dans le CBD? Ouais, dans le CBD, alors, globalement. Je vais être sincère. En étant le plus sincère possible. Notre société ne fabrique pas de crème. Pourtant, nous, on a une clientèle d'à peu près 14 000 clients. On est distribué en boutique. On a à peu près, si je fais le décompte, je crois qu'on a à peu près 86 boutiques en Europe, dont à peu près presque 60 en France. Et la partie cutanée, c'est quelque chose qui est très spécial. Nous, on a une association qui s'appelle le Club CBD France-Luxembourg-Belgique, qu'on a créé il y a à peu près 7 ans. Donc, bien avant encore les boutiques de CBD. C'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, on existe
Depuis avant la mode des boutiques de CBD, on en fabrique depuis 8 ans. Et sur la partie associative, nous, on a depuis 5 ans à peu près, 5 ans et demi, je suis devenu réellement formateur médical en système endocannabinoïde et je suis conférencier international. Et la partie associative m'a permis d'aller de ce côté-là. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, notre partie associative, elle était faite pour des personnes qui ont des pathologies importantes et le but, c'était éducatrice, mais en même temps, donc avec des formations vidéo et autre chose et en faisant des suivis, mais en même temps de comprendre les gens et leurs pathologies, ce qui m'a permis à moi de m'améliorer. Parce que comme les gens nous font des rapports, des explications, ben on comprend plus leur pathologie et on comprend plus les résultats. Et avec 14 000 personnes, ben là, ça a permis vraiment d'avoir des propres analyses. Il faut savoir que sur le club, vous avez plus de 200 médecins, de tout type de médecins. Et nous, on a fait donc 480 formations médicales maintenant, plus ou moins, on est grosso modo. Et la chose qui est pertinente, c'est justement, tu as mis le doigt dessus, c'est la partie cutanée. Nous, la chose qu'on a constatée, c'est que la partie cutanée, dans la filière, elle est complètement faussée. Tout le monde se dit, on va vendre des crèmes, c'est très bien. Sauf que, non. En fait, les crèmes, nous, on a pu constater une chose. C'est pour le moment, en fait, c'est 50% des gens pour qui ils sont pas réceptifs. Ça veut dire que la partie cutanée, elle n'est pas réceptive pour tout le monde. Vous pouvez donner des huiles en sublingual ou des suppositoires à la même personne, ils n'auront pas le même effet, ça touche pas les mêmes types de récepteurs et ça a pas la même action. C'est la même chose sur la partie cutanée. Et nous, on a fait vraiment des essais globaux, et je vais vous expliquer les essais d'une manière très rapide. On prend une crème, d'accord, sur tout type de pathologie. On prend une crème neutre ou une crème liée qui peut être un anti-inflammatoire avec de l'huile d'arnica, toujours biologique, et on va rajouter sur un endroit précis. Imaginez, vous avez 2 bras, vous avez mal aux 2 bras, et on va travailler que sur un. De cette manière-là, vous pouvez vraiment analyser si le résultat est réel. Vous prenez une noisette de crème, vous travaillez avec une seule goutte, vous commencez avec un 10%, vous massez l'endroit. Après, vous augmentez 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça qu'on trouve réellement un dosage. C'est-à-dire que le corps, il a besoin d'une quantité et l'endroit, il a besoin d'une quantité. Quand on travaille en cutané, on va travailler sur un endroit localisé. Il peut avoir un effet de décontraction nerveuse et musculaire, un effet anti-inflammatoire local. Ça va pas être global. C'est ça qui est important. Donc nous, comme c'est un produit où on a pu constater, avec le nombre de personnes qui ont fait ces essais, c'est 50% à peu près, entre 50 et 60% des gens qui ont réellement des effets, mais on s'est dit, on va pas fabriquer de crème. Pourquoi? Parce qu'on veut pas avoir 40% de personnes qui nous disent, votre produit, il fonctionne pas. La chose qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un protocole d'explication. C'est que la base de n'importe quel produit, ce sont les huiles, les extractions, quoi que ce soit. Et avec ces extractions-là, vous le mettez dans un produit pour fabriquer votre propre produit. De cette manière-là, ça devient le meilleur produit du marché parce que c'est vous qui avez choisi votre produit cutané que vous appréciez. Et deuxièmement, vous mettez une huile qui est super qualitative et que vous l'incorporez. Si ça fonctionne, tant mieux pour vous. Et en même temps, ça vous fera un produit beaucoup moins cher. Et si ça fonctionne pas, tant pis, vous passerez à une autre type d'utilisation. On a parlé du coup un peu de ce qui te différenciait et un peu des avantages de toi, ton parcours qui fait que tu as un point de vue assez unique et spécial sur le milieu, ses produits, leurs actions, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais revenir sur ton groupe et sur comment ça s'est ficelé, tout ça, pourquoi Club CBD France, Belgique, Luxembourg, parce qu'il y a pas mal de gens donc qui font partie de ton groupe, mais il y a encore une chier de gens à qui quand on mentionne, ils ne connaissent pas. Du coup, qu'est-ce que tu pourras en dire? Alors déjà, nous, on est une société on n'a jamais fait de publicité, jamais. On n'a jamais payé pour quoi que ce soit, aucun article ou quoi que ce soit. Ça a toujours été dans la base de notre société et on a toujours été une société qui fonctionnait en bouche à oreille. Dans notre club, on a quand même plus de 90 responsables d'associations de pathologie importantes. On a des responsables de très très grosses associations. Je vais pas les dire parce que c'est pas à moi de les énoncer, c'est à eux-mêmes de le dire quand ils sont sur le club. Et la deuxième chose qui était intéressante, c'est que moi j'ai mon beau-frère qui est le directeur de la faculté IT et médecine d'où je suis.
Et lui, il travaille sur la neuroconnectivité et sur les exosquelettes. Donc c'est super intéressant. C'est un domaine qui m'a toujours quand je suis avec lui, on discute beaucoup et on analyse beaucoup de choses. Et dernièrement, on a fabriqué un produit justement qui s'appelle l'hydrosoluble à double spectre complet, qui permet justement d'avoir une réelle action sur l'amélioration neuroconnective. Et ça s'est constaté avec des essais au lab de la faculté, avec des personnes avec des pathologies, qu'ils ont pu constater qu'il y avait une meilleure connectivité via ces exosquelettes. Et en fait, imaginons, il y a 7 ans, on a créé cette association. On a eu des membres au fur et à mesure qui sont rentrés. Les associations ont fait plus ou moins. Il faut comprendre que une association n'est pas là pour faire de la publicité pour d'autres associations, surtout s'il y a des produits à acheter derrière. Le but, nous, dans la partie du club, on n'est pas là pour dire acheter obligatoirement nos produits, mais on les met un petit peu en avant. Donc, il y a quand même quelque chose qui est un peu ambigu, mais même dans nos vidéos, on est là pour montrer d'autres marques. C'est-à-dire qu'on explique vraiment aux gens, c'est une chose que les gens, ils ont beaucoup apprécié sur la partie du club. On leur a donné des marques, on leur a dit, achetez ça ou notre marque. Et là, vous aurez réellement des effets bénéfiques. Donc, on va pas se cacher. On a dit, Canassi, la ferme bio de Pigerolles, le chanvre de mon père et d'autres sociétés justement qui sont très très propres, très qualitatifs et qui peuvent démontrer justement que leurs produits sont éco-certifiés ou qui ont fait des analyses chromatographiques pesticides métallo-resolvants qui montrent que leurs produits sont propres. Et c'est une chose qu'on essaie d'expliquer en permanence. C'est-à-dire que comme on travaille avec beaucoup de personnes qui ont des pathologies, il faut leur faire comprendre que le chanvre, c'est la plus grande éponge terrestre qui récupère pesticides, métaux et solvants, radioactivité. Donc ouais, on a eu un léger contretemps, donc on a coupé au montage. On va reprendre. Donc on était en train de parler du fameux groupe en fait de Livio et du besoin en fait pathologique des gens. De leur expliquer que le chanvre est une éponge et que c'est vraiment une aide pour la planète comme pour votre corps et votre santé. Oui, mais en même temps aussi, il faut faire très attention aux produits qui sont sur le marché, parce que acheter n'importe quel produit, c'est pas une bonne chose. Il faut vraiment faire attention. Il faut demander des analyses chromatographiques ou des certifications bio ou EcoCert pour être sûr d'avoir des produits qualitatifs. Donc c'est pour ça, la partie de notre club a toujours défendu les agriculteurs qualitatifs, les producteurs qualitatifs, et pas uniquement que notre marque. Donc c'est quelque chose qui a plu aux personnes qui ont des pathologies. Et au fur et à mesure, on a commencé à avoir des médecins qui ont eu des intérêts, et dont des médecins d'association. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment avoir de plus en plus d'intérêt. Ça a commencé il y a à peu près 6 ans en arrière, et on a eu 2 médecins, dont un d'entre eux qui est quand même un responsable du comité de l'ANSM, donc c'est pas rien. Et d'autres. Rappelle-moi. L'ANSM, c'est les accréditations des médicaments. Et en fait, ils nous ont expliqué qu'il y a donc quelques-uns de ces médecins qui nous ont dit, mais Livio, c'est bien ce que tu fais, et en tout cas, c'est bien que tu nous informes de cette manière-là, mais si tu pourrais le faire vraiment en petite formation qui permet au milieu médical de comprendre beaucoup mieux au lieu de lire des articles qui sont la plupart d'entre eux faux et archi faux dans la presse en général, et comprendre d'une manière rapide. Mais c'est ce qu'on a fait. Donc depuis à peu près 5 ans, la partie du club, elle permet à n'importe quelle personne qui fait partie du corps médical d'avoir des formations quasi complète, on va dire globalisée sur quelque chose qui leur permet vraiment de comprendre à quoi ça sert. De pas dire que le CBD ou en général ça sert pour telle ou telle pathologie, parce que le CBD n'a pas d'action sur les pathologies, aucune, zéro. Donc faut vraiment le comprendre, et quand les personnes parlent du milieu du CBD, on n'a pas le droit de dire que c'est un produit que ça a des bénéfices sur la santé, mais en fait, ils se trompent. C'est pas de cette manière-là. Il faut comprendre que le CBD, c'est juste la molécule du CBD. Elle a un effet de décontraction nerveuse et musculaire, un effet anti-inflammatoire. C'est son action directe sur l'organisme.
elle est assez légère, hein. Il y a plein d'autres plantes qui peuvent le faire. Donc, s'il n'y a pas que le CBD, je veux dire que le cannabis qui peuvent faire cette action-là. Il y a plein d'autres plantes. Donc, faut pas rester borné sur une seule chose. Et la deuxième chose, c'est que le CBD, comme les autres molécules de la plante, hein, elle est récupérée pour être la vitamine du système endocannabinoïde qui, elle, va faire de la régulation. Et les résultats sont différents d'une personne à une autre. Quand les gens ils comprennent vraiment ça et qu'ils se disent ok, donc on peut pas dire que le CBD va aider telle ou telle pathologie. Le résultat c'est non, il n'aide pas les pathologies. Il n'est que la vitamine d'un système qui lui va faire de la régulation sur l'organisme. Et quand on parle de pathologie auto-immune ou neurodégénératrice, on parle de pathologie qui est liée à de la dérégulation interne du corps ou de la dégénération interne du corps, et le système endocannabinoïde qui régule tout sur l'organisme en général, tout type de système et tout organe, lui, c'est un régulateur. Donc, quand on a des pathologies dérégulatrices et quand d'un autre côté, on a un produit qui donne de l'énergie à un système qui régule, dérégulation, régulation, moi, je vois pas pourquoi on fait beaucoup d'histoires sur la partie ministérielle ou dans la partie des hôpitaux, dans le milieu hospitalier, dans le milieu dans le milieu médical. Quand nous on l'explique aux médecins, déjà on a les personnes qui sont dubitatives dès le début. On leur explique que toutes les explications qu'on vous donne, c'est réellement vérifiable. Donc quand ils le vérifient, la plupart du temps ils le vérifient pas ou ils téléphonent à d'autres personnes, ils constatent que c'est réel. Et c'est là qu'on leur dit, vous avez vu, on vous a pas dit que les cannabinoïdes vont travailler sur une pathologie parce que c'est pas leur travail, c'est l'énergie, c'est un système qui est régulateur de l'organisme. Et les résultats qu'on a sur nos pathologies, c'est pas les cannabinoïdes qui vont avoir cette action, c'est ce système qu'on a tous dans notre corps. C'est tout. Je veux pas m'attirer les foudres de qui que ce soit avec ce que je vais dire, mais prendre soin de ce système, c'est se prévenir de ce qui va pas ou de ce qui peut aller mal. Et malheureusement, la médecine de notre société, on n'est que dans la guérison et pas dans la prévention. Et bichonner votre système endocannabinoïde, c'est vous prévenir de pas mal de maux et de problèmes, quoi. Et là, tu mets pas le pied dans la fourmilière, c'est carrément aller dans les seins de frelons, on va dire. Mais oui, à 100%, c'est la chose qu'on prône ici, c'est ce qu'on aime bien leur expliquer. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que, parce qu'il y a des gens de tout niveau, entre guillemets, qui nous suivent ou qui nous regardent, est-ce que tu peux vulgariser un petit peu pour les gens ce que c'est le système endocannabinoïde? Parce que on a des récepteurs à cannabinoïdes dans notre corps. Les animaux en ont, peu de gens le savent. Les chats, les chiens. Donc, est-ce que, sans rentrer trop dans les détails pour les plus néophytes, mais si tu veux vulgariser un peu comment ça fonctionne, où est-ce que ça se trouve, je pense que ça sera profitable pour pas mal de gens. On va essayer de le faire en 1 minute 30 chrono. Allez, c'est parti. À l'intérieur de votre corps, vous avez ainsi votre système nerveux. Votre système nerveux touche tous vos membres et tous vos organes. C'est comme ça que vous arrivez à faire bouger votre petit doigt, votre cœur qui va battre ou les cils qui vont bouger. Ça, c'est votre système nerveux. Il envoie des informations nerveuses pour faire bouger les membres et les organes. Il y a 28 ans de ça, à peu près 29 ans maintenant, on a découvert un système qui s'appelle le système endocannabinoïde, qui ressemble à un nom de cannabis, et qui se trouve à 90% à l'intérieur du système nerveux. Donc il est partout dans notre corps, à l'intérieur de ce système. Et en même temps, il va toucher tous les membres, tous les organes et toutes les cellules. Et ce système, son action, il n'est pas là pour donner des impulsions électriques ou quoi que ce soit, il a une action de régulation. La régulation, comment on le comprend? Pas très compliqué. Vous voyez un frigo, vous voyez un four, vous avez quelque chose qui s'appelle le thermostat, ce qui permet de varier ce qu'on a besoin de bénéfiques plus ou moins. C'est comme ça qu'on règle une température d'un four ou d'un frigo. Et notre corps, il a besoin de régulation. Si quelque chose, une partie de notre corps ne va pas vers la bonne température, mais si on actionne ce système, lui, il va essayer peut-être de le réguler. On appelle de la régulation interne. Le système endocannabinoïde régule la peau, les os, les muscles, le cœur, le foie, la rate, les poumons, le côlon, le rectum, l'estomac, l'œsophage, le sphincter, les yeux, la langue, le cerveau, le système veineux, nerveux, hormonal, digestif, musculaire, osseux, ainsi que les régulations de sécrétion endocrinienne et les cellules.
Voilà, C'est sa principale fonction, mission, c'est la régulation. c'est la régulation. C'est le principe de l'homéostasie. L'homéostasie, en fait, c'est la symbiose de cette régulation. Quand on atteint l'homéostasie, ça veut dire que notre corps est parfaitement régulé. En gros, Maintenant, il y a de votre santé, c'est l'homéostasie en gros. Genre quand tout va bien, cette espèce de point central de genre tout est ok, c'est l'homéostasie et le cannabis y contribue grandement via le CS. Ouais, et il y a une chose qui est importante sur l'homéostasie. Tout le monde se dit, quand ils entendent ce mot homéostasie, se dire, allez, c'est encore un truc chamanique ou quoi que ce soit. Pas du tout. Vous en parlez à n'importe quel médecin, ils vont le comprendre. Ils savent très très bien ce que c'est que l'homéostasie. La plupart du temps, on atteint notre homéostasie quand on est un bébé, qu'on vient de naître, parce qu'on est parfait. On n'a pas respiré l'air d'où on est, l'ambiance. On n'a pas encore mangé quelque chose qui est extérieur. Ou ça dépend aussi de ce que notre mère a mangé ou autre chose. Donc, la symbiose de notre corps, elle est générée par rapport à l'équilibre de ce qu'on est et d'où on habite et de ce qu'on mange. Il y a une chose que je voulais vous expliquer parce que qui permet vraiment de comprendre. Je le fais en formation dans la partie médicale et sur la partie du système endocannabinoïde. Comment on comprend un système qui est régulateur et pourquoi en fait il y a plein de molécules qui ont des actions différentes. Parce qu'on dit le CBD ça fait ça, le CBG ça fait ça, mais les gens, en fait, la plupart des boutiques, comme nous on forme les boutiques avec qui on travaille, et c'est un point fort qu'on a réellement, faut savoir que la plupart des boutiques, je crois que c'est plus de 95% des boutiques qui ont commencé à travailler avec nous, ils n'ont jamais changé de marque. Donc ça, on en est très content parce qu'à chaque fois qu'ils ont une question, ils nous appellent et on répond à leurs questions, comme ça ils améliorent leurs connaissances. Alors, le système endocannabinoïde, dans le jargon, qu'on va le dire pour la partie médicale, on va dire c'est un portail d'opportunités de régulation interne. Donc, quand on se dit portail d'opportunités de régulation, c'est assez complexe. Alors, moi, j'ai une manière de l'expliquer qui est beaucoup plus simple. Alors, très simple. On a tous regardé plus ou moins le film Matrix et on se souvient tous d'un passage où il y a le maître des clés qui arrive. Il arrive dans un grand couloir. Il y a plein de portes. Alors, le système endocannabinoïde, c'est pas exact, c'est une partie, ça, c'est une partie. C'est-à-dire, vous avez un couloir où il y a 56 portes. Chaque molécule de la plante va pouvoir ouvrir des portes. Le CBD, ça en ouvre 26. Le CBG, ça en ouvre 28. Pourquoi le CBG, il est bien pour les personnes avec des pathologies neurodégénératrices ou cellulaires, comme cancer ou autre chose, parce que la partie des 8 portes, il y en a 5 qui sont sur la partie neuroconnective, donc l'amélioration de la neuroconnectivité, donc des informations connectives. C'est pour ça qu'elle est bien pour, quand on travaille avec mon beau-frère, mais sur la partie des exosquelettes et sur la partie d'améliorer les informations pour faire bouger un exosquelette, on a besoin d'améliorer la partie neuroconnective. Alors, après ces portes, donc là vous avez 56 portes, chaque porte, elles peuvent être ouvertes. Plus vous avez de molécules dans un produit, plus il y aura des portes qui sont ouvertes. C'est pour ça qu'il faut aller plus vers un spectre complet et avoir le maximum de molécules. C'est pour ça que c'est vraiment important quand on parle aussi du cannabis médical. Il faut faire attention, c'était un point que j'avais fait sur la partie des formations médicales, c'est que dans la partie du cannabis médical qui a été recommandé en France, il y avait beaucoup de médecins qui avaient recommandé des produits qui étaient liés à des isolats. Donc moi, ça m'a fait vraiment rigoler. Je leur expliquais que c'était pas du tout du cannabis médical. Le cannabis médical est un ensemble de toutes les molécules de la plante. Alors, on revient sur cette histoire de portail. Donc c'est un couloir avec 56 portes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces portes? Si elles sont ouvertes, en fait, la base de ce système, c'est un petit Mario Bros. Vous voyez Mario Bros? C'est un petit mécanicien, mais il n'a pas de pièce de rechange. Et lui, en fait, la chose qu'il va faire, c'est lui qui va décider du travail qu'il va faire. Donc, imaginons, il va aller dans la porte numéro 6, il va rester 5 heures. Il va en ressortir, il va aller dans la porte numéro 14, il va rester 2 minutes. Il va y ressortir, il va aller dans la porte numéro 56 pendant 3 jours. Il va y ressortir, il va aller sur la porte numéro 12. Donc, plus on a de portes qui sont ouvertes, plus il a d'opportunités de travail de régulation. Plus on en ferme, moins il a de portes ouvertes et moins il pourra réguler l'organisme. Donc, excuse-moi, je te coupe. Ouais, vas-y. On peut faire le rapprochement du coup avec l'inverse, ceux qui ne ressentent pas d'effet vis-à-vis de certains dosages ou certains cannabinoïdes. Oui, bien sûr.
Après, faut comprendre que le ressentir des effets, c'est différent. C'est-à-dire que le système endocannabinoïde, c'est pas quelque chose où vous allez ressentir des effets. Non. C'est au fur et à mesure. Est-ce qu'une porte qui n'a jamais été ouverte fait qu'on ne ressent pas le cannabinoïde de cette porte? Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui est complètement nouveau au cannabis, est-ce qu'il y a un côté, justement, les portes, faut qu'elles soient ouvertes une première fois pour que ça circule ou pas? Alors, pas spécialement. Non. En fait, faut comprendre que ces portes, elles ont toujours été ouvertes avant. La plupart des personnes qui ont besoin de régulation via ce système, ce sont des personnes qui ont un dérèglement via ce système. Ça peut être lié à l'âge, à l'utilisation de médicaments complètement pas bien réglés ou quoi que ce soit, ou ça peut être aussi lié à des pathologies auto-immunes ou neurodégénératrices. Donc, c'est lié à un dysfonctionnement de notre corps. Je donne un exemple qui est très simple. Quand est-ce qu'on a ressenti ce système endocannabinoïde? Alors, c'est un truc, je fais rigoler tout le monde à chaque fois que je l'explique, mais c'est une chose qui est très simple. Et en plus, on peut tous comprendre quand est-ce qu'on l'a ressenti. On est tous allés en boîte de nuit quand on avait 18 ans. Même après. Vous vous souvenez? Même après? Même Ok, avant. ça marche. Vous avez déjà fait la bringue jusqu'à plus de 6 heures du matin et rentrer chez vous, aller dormir 2 heures ou partir après et après partir en after ou continuer à refaire une autre soirée derrière. Sauf que votre nuit, à vous, les 2 heures de temps, ils étaient hyper, on disait, ouais, bon, moi j'arrive à avoir des nuits réparatrices, quoi. Vous vous souvenez de ça? Ben ça, Ouais, en fait, c'est comprendre. Chaque système a un travail. Il y en a qui sont réparateurs, mais il y en a qui sont régulateurs. Donc, la base de la régulation, ça se fait la nuit. C'est 90% de régulation plus qui se fait pendant notre sommeil. Donc, quand on a eu ces nuits réparatrices, ben, ça veut dire qu'on a eu ce système endocannabinoïde qui fonctionnait. La plupart des personnes qui ont du mal à dormir ou qui ont des nuits saccadées, qui sont pas réparatrices ou quoi que ce soit, donc c'est la plupart des cas des personnes qui ont des pathologies auto-immunes ou neurodégénératrices. Je dirais facile 80%. Encore, je pense que je suis loin. Ben là, eux, si vous arrivez à leur permettre de retrouver des nuits réparatrices, ils vous diront Alléluia. Sauf qu'il n'y a pas de miracle. Je rebondis un peu sur tout ce qu'on vient de dire depuis le début, et aussi pour résumer un peu. En fait, ce qui est bon pour les gens de savoir, c'est que du coup, passer par ta marque, Gros Best of Nature, c'est donc avoir la chance d'avoir quelqu'un qui, quand même, a une formation qui forme les médecins, une marque qui propose un club avec où les gens peuvent rentrer et interagir directement avec toi. Je pense au téléphone même. Vous n'êtes pas nombreux à faire ça, et toute une gamme, entre guillemets, j'ai envie de dire, de compétences que tu es quand même à peu près le seul à avoir à ce jour, enfin à proposer en tout cas dans le marché du CBD, quoi. Oui, et je relance en disant, et avec les capacités de les formuler avec une élocution claire et compréhensible, parce que moi, il y a plein de gens qui m'expliquent plein de choses, hein, mais c'est pas toujours aussi clair qu'avec notre cher Livio. Ouais, je remets juste en perspective pour que les gens comprennent bien que voilà, il y a le club, c'est pas, tu me diras si je me trompe, mais c'est pas payant. Il faut juste vous rentrer, vous pouvez interagir avec Livio. Il y a la possibilité de t'avoir au téléphone. Je sais que tu dégages énormément de temps pour ça. Effectivement, le club, c'est plus de 10 000 personnes, je crois, ce jour, hein. Donc, c'est des gens pour qui tu prends le temps de répondre et avec qui t'expliquent les process, etc. Donc, je pense que c'est bien de quand même le dire et de le formaliser. Non, je pense que de ce côté-là, on a essayé d'être vraiment le plus transparent. Déjà, c'est une chose qui a toujours été dans notre société. C'est vrai que dans le club, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas du tout nos produits. On n'est pas là pour les critiquer. On critiquera juste les produits si on sait que les produits ne sont pas qualitatifs, parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi. Pour nous, une chose qui est primordiale dans n'importe quel produit, dans cette filière, qui est vraiment une chose qui est gâchée, c'est la valorisation d'un produit. C'est pourquoi tel produit a cette valeur ou pourquoi tel produit a cette valeur. Il y a des sociétés qui vendent des produits, je vais être gentil, de merde, à des prix excessifs.
Et il y a des produits qui sont vendus à des prix qui sont bien plus bas que leur valeur réelle. Mais c'est parce que ces gens-là n'arrivent pas à se vendre et que c'est une filière qui est très mise en avant par les sociétés qui ont beaucoup d'argent. Il faut savoir que la plupart des sociétés qui sont ultra qualitatives, c'est pas des sociétés qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui vont pouvoir payer des gros stands dans des salons ou d'autres choses. Justement, c'est plutôt des fermiers ou des petites sociétés d'extraction, des choses comme ça, qui se perdent réellement. Moi, je connais personnellement la meilleure société d'extraction suisse. Et c'est une petite société. Et pourtant, toutes les autres qui ont amélioré dans ce côté-là, en Suisse, c'est pas les meilleurs pour moi. Loin de là. Comme quoi, être le meilleur dans un domaine ne veut pas dire que vous allez être la société qui va faire le plus de bénéfices. Et c'est une chose que je trouve dommage parce que quand on travaille sur un produit qui a une valeur pour les gens, la base du problème, c'est que les gens vont acheter par rapport à ce qu'ils ont vu commercialement. Donc, les panneaux publicitaires, les affiches, les annonces à la télé, toutes ces choses-là. Ça, c'est ce qui permet aux gens de se dire, ouais, je vais acheter cette marque-là. Et nous, c'est tout l'inverse. On a fait aucune publicité, jamais. On défend cette chose-là. On survit toujours. Donc ça nous permet c'est quand même une chose qui est très bien. Si on arrive à avoir autant de boutiques quand même qui nous vendent et autant de clients qui achètent nos produits sans faire de publicité, ça veut dire qu'on doit quand même être pas si mal que ça. Après, c'est pas pour prendre le melon, mais je pense qu'on est quand même assez correct. Et comme vous avez dit tout à l'heure, pour le moment, nous, on n'a rencontré aucune société qui forme le milieu médical réellement. Parce que beaucoup de personnes qui disent oui, nous on forme le milieu médical et je les ai jamais vus en conférence ou avec des médecins ou avec d'autres choses. Nous, on a même des conférences sur notre partie du club avec des associations de pathologie ou avec des médecins. Donc on n'est pas là pour raconter du pipeau, quoi. On essaie d'être réel et réaliste et je pense que si on avait fait des choses factices, ça se ferait déjà depuis longtemps. Moi, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, qui est un petit peu pas un secret de polichinelle, mais qui pour moi est grave quand même, et que tu as abordé avant, c'est la présence de métaux lourds dans les produits. Dans le CBD, c'est un monde, voilà, on a vu tous les débats, il y a eu des attaques à gauche, à droite, mais ce sujet-là, il est rarement soulevé. Et pour moi, c'est quand même, je veux dire, comme on est sur un produit santé ou bien-être, on va dire, puisqu'on peut pas dire santé, mais je pense que c'est quand même largement pas un détail, quoi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Comment est-ce que toi tu t'assures comment est-ce que tu t'assures de pas en avoir et le cas échéant, qu'est-ce qu'un produit qui aurait des métaux lourds peut avoir comme influence sur la santé? Quel risque on s'expose et comment combattre ça, quoi? C'est pas si compliqué. Déjà, pour analyser déjà un produit, ça vient d'une matière première. Donc, je vais catégoriser en même temps dans la filière du CBD. On a deux types de personnes. On a les personnes qui veulent juste faire de la détente, qui vont être surtout les fumeurs ou les vaporiseurs et qui veulent surtout chercher de la détente. Et après, on a les personnes donc après leur travail ou quoi que ce soit. Et après, on a les personnes qui ont des problèmes et qui ont entendu parler du CBD ou quoi que ce soit et qui se disent c'est un produit qui va nous aider sur nos pathologies. Comme vous avez entendu tout à l'heure, le point que tu as dit, c'est ne pas dire que c'est un produit santé. Mais nous, sur la partie du club et sur notre société, le produit, comme je voulais énoncer tout à l'heure et comme je le considère, c'est aucunement un produit santé et c'est un produit bien-être, oui, comme n'importe quelle vitamine. Donc pour moi, en fait, les cannabinoïdes, c'est la vitamine d'un système. Pour moi, je le considère vraiment pareil que de la vitamine A, B, C ou D. Donc pour moi, la vitamine, c'est un produit qu'on peut acheter dans n'importe quelle parapharmacie ou quoi que ce soit, ou même en ligne. C'est une chose qui est normale, mais après, il faut que ce soit contrôlé. Donc pour le contrôler, c'est pas si compliqué. Donc les personnes qui sont juste des fumeurs ou quoi que ce soit, je sais que il y a peut-être des personnes qui vont se fâcher, mais il y en a beaucoup qui se foutent royalement de savoir s'il y a des produits
toxiques à l'intérieur. Ils vont dire, moi, je vais chez Leclerc ou chez Carrefour et j'achète des saucisses aux lentilles et je regarde pas ce qu'il y a dans la boîte, quoi. Ça, je peux les comprendre. Ça, c'est leur choix. Maintenant, vous avez les personnes qui ont des pathologies, qui ont des problèmes. Et il faut comprendre une chose qui est hyper importante. Quand on a une pathologie auto-immune neurodégénératrice, l'augmentation de métaux lourds, de toxicité ou de radioactivité, il n'y a rien de pire pour augmenter leur risque d'augmentation de pathologie. Donc, c'est pas quelque chose qui est pas à négliger, quoi que ce soit. Pour moi, c'est une stupidité qu'il n'y ait pas assez de contrôle et qu'il n'y ait pas assez de voix porteuses sur ces explications-là, parce que si vous parlez avec n'importe quelle association de pathologie, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, cancer, Hashimoto, fibromyalgie, Lyme ou quoi que ce soit, ils vous diront, oui, nous, on prévient nos personnes dans nos associations qui ont ces pathologies-là, on les prévient et on leur dit de faire attention à leur consommation pour justement pas récupérer ces choses-là, pour pas avoir de toxines qui peuvent augmenter. Et c'est la même chose sur l'endroit où on va vivre. Une personne qui chope un cancer, je suis sincèrement désolé pour elle, ça c'est pour cette personne-là. Mais si cette personne-là, elle mange du Findus, du McDonald's et qu'elle habite à côté d'une centrale nucléaire et qu'elle boit de l'eau du robinet qui est à côté de la centrale, vous allez comprendre qu'il y a quand même une cause à effet. Et c'est la même chose pour n'importe quelle plante que vous mettez dans votre corps. Prendre des huiles, par exemple, qui est le produit le plus vendu, on va dire, pour les personnes qui ont des pathologies. Et comme je le répète, ce n'est qu'une vitamine, d'accord? Il n'a pas d'effet sur les pathologies, pour pas qu'on ait de problème sur cette vidéo. Et si vous prenez une huile, ça vient d'une extraction. Donc, ça va être une récupération d'un concentré de molécules. Si vous prenez un concentré de molécules d'un produit qui a récupéré des toxines, des solvants, de la radioactivité ou quoi que ce soit, votre produit, au final, ça va être un concentré de ces merdes. Donc pour moi, c'est une chose que comme le chanvre accumulateur, forcément, ouais. La plus grande éponge terrestre. Ouais. Elle est utilisée à Tchernobyl et à Fukushima pour éponger la radioactivité. Et on en a fait une vidéo là justement. Et c'est une chose qu'on veut vraiment mettre en avant. Et un point que je voudrais justement dire, qui pourra plaire à tous les agriculteurs qui défendent cette filière-là ou toutes les sociétés d'extraction. On n'est pas agriculteur, je le précise. Hein. On est société d'extraction de plantes. On a posté une vidéo et j'invite à toutes les personnes qui font le même travail que nous sur la propreté, à prendre la même copie de cette vidéo-là et de marquer votre marque à la fin ou quoi que ce soit, ou de faire un exemple qui soit similaire à cette chose-là et défendez votre patrimoine en fait. C'est une chose qui est importante. On a besoin de défendre notre patrimoine, notre terre, et que c'est une plante qui est écologique sur plein d'aspects, mais quand on l'utilise d'une partie interne et qu'on l'utilise en nourriture ou quoi que ce soit, il faut absolument que le produit soit propre. On ne peut pas récupérer des produits qui est déjà la plus grande éponge et mettre un produit d'extrait concentré, le mettre dans notre corps. Et en fait, c'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce que je dénonce. Oui. Et je tiens à préciser pour ceux que ça intéresse, les métaux lourds, vous pouvez en retrouver dans la matière première, mais parfois c'est aussi les machines utilisées pour process et pour extraire qui peuvent laisser des dépôts. Notamment avec le HHC par exemple, qui nécessite des machines qui laissent des dépôts. Je connais plus le nom de la machine et du procédé, mais c'est ce qui fait qu'il y a énormément de toxines à l'intérieur. C'est aussi les appareils utilisés pour les faire, quoi. Moi, je m'y connais pas du tout sur la partie HHC, tout ça, donc je pourrais pas le dire, mais oui, j'imagine. Ah oui, nous, il y a une chose que je préfère signaler. S'il y a quelqu'un qui nous demande pourquoi vous faites pas de produits CBN, alors, juste une petite information. Le CBN, c'est un dérivé moléculaire du THC. Donc, pour fabriquer du CBN, il faut du THC en quantité. Et ces produits-là, quand ils arrivent en Europe, parce qu'ils ne sont pas produits en Europe, ils viennent souvent des États-Unis ou d'autres endroits, ce sont liés à des dérivés de THC pour fabriquer du CBN. Donc, non, nous, notre société ne prend pas, on fait pas d'isolat. On fait pas d'assemblage d'isolat, on fait que des extractions, rien de plus.
Mais donc, désolé pour cette petite pause. On reprend du coup sur la question de la DGCCRF qui sévit avec ses contrôles en ce moment et dont Livio a réussi à sortir avec Best of Nature. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de ça. Livio, on t'écoute. Alors nous, on a eu notre contrôle des GCCRF, des DPP et Novel Food. On a eu la totale. Il faut savoir que nous, notre société, on a été contrôlé sur tous nos points. Ça veut dire partout, c'est-à-dire dans nos bureaux, que autant aussi sur la partie laboratoire. Donc on a eu réellement un contrôle complet. La DGCCRF et la DDPP et le Novel Food sont pas là pour être gentils, c'est une certitude, mais quand on a besoin d'explications ou quoi que ce soit et qu'on leur pose clairement, ils peuvent être courtois et ils peuvent nous expliquer si on va dans le bon sens ou pas. Nous, on a été contrôlés l'année dernière au mois de mars, donc ça va faire un an d'ici quelques jours, et ça a duré longtemps, ça a duré à peu près un mois et demi sur tous les contrôles. Et nous, on a été contrôlés, certifiés et validés pour notre vente. On est 100% légal sur la distribution européenne, donc pas que française. On est légal partout. Et on en est très content. Mais ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Les gens, ils pensent que c'est très bien de fabriquer n'importe quel produit à droite ou à gauche, et ils se disent nous, on est une boîte et on va marquer notre étiquette avec le nom de notre boîte dessus. Ouais. Mais quand vous avez à avoir un contrôle, déjà ils vont vérifier le paramétrage de votre boîte, la qualité du produit. Ils peuvent faire des analyses. Nous ont contactés, ils nous l'ont précisé, c'était marqué dans les intitulés du mail, qu'ils ont contrôlé sur 3 boutiques avec une dizaine de nos produits. Donc ils les ont fait analyser pour vérifier, parce qu'on disait que nos produits étaient bio et propres. Donc on est toujours propre et bio. Donc c'est une bonne chose. Je fais un petit appel du pied, j'en profite parce que sur Testeur de CBD, on a beaucoup de pros qui nous regardent ou qui nous lisent. Donc voilà, si vous voulez bosser avec des gens clean, vous avez quelqu'un, que vous soyez une boutique ou quoi, vous avez quelqu'un qui bosse carré quoi, avec toutes les certifications et contrôles qu'il faut. Qu'est-ce que tu conseillerais là, imaginons une marque comme Naka par exemple qui vient de se faire épingler pour la Novel Food avec ils vendent des boissons, ils en ont 2 et apparemment leur entreprise se fait fermer complètement, les produits se font rapatrier, etc. Autant pour une boutique qui revendrait des produits non conformes ou un producteur qui proposerait des produits non conformes, qu'est-ce que tu conseillerais en fait? Alors, je leur ai déjà envoyé un message parce que j'ai vu leur histoire et ça m'a fait vraiment de la peine parce que alors, il y a moi, je soutiens les sociétés qui travaillent bien. Et pour moi, toutes les sociétés qui travaillent bien et qui sont là pour comprendre et améliorer la filière, avec le plus grand plaisir, je peux les aider. Faut qu'on s'entraide entre chacun. C'est pas la guéguerre pour tout le monde. Maintenant, pour eux, la chose que je leur ai dit, si je me souviens bien, je leur ai conseillé d'aller vérifier s'ils peuvent faire de la distribution aux États-Unis ou dans d'autres pays en dehors de l'Europe. Parce que comme ils ont du stock, et que leur produit, pour le moment, il est illégal en Europe, et ça va tomber sur d'autres. Toutes les autres sociétés qui sont liées en produits alimentaires, là, c'est en train de tomber. Vous avez le RASF, c'est le RASF, c'est le comité européen des dénonciations alimentaires, qui en fait c'est toutes les analyses ou les plaintes via des sociétés ou quoi que ce soit qui ont été contrôlées par les comités comme la DGCCRF ou le DDPP en France. Ils vont faire un rapport au RASF, et le RASF, vous pouvez le trouver en ligne, et vous avez les sociétés qui sont indiquées sur des contrôles européens et sur des contrôles Novel Food. Quand vous êtes dedans, RASFF. Okay. En même temps, comme moi je fais partie du comité intersyndical, on connaît bien donc comité intersyndical de toutes les associations. On parle de l'UPCBD, la SPC, le SPC. Moi, je faisais partie du SPC sur la partie intersyndicale. Et donc, on connaît bien ces parties-là. Et oui, le RASF, si votre société est indiquée dedans, ça veut dire que vous allez avoir un contrôle complet. Et ce contrôle complet, il est déjà pré-intitulé si vous êtes une société avec risque, dangereux ou à interdire. Si vous êtes déjà classifié à interdire, ça veut dire que votre société va sauter.
c'est une mauvaise chose. Donc, faut pas faire partir de la partie rouge. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Très mauvaise. Faut serrer les fesses et partir dans un autre endroit le plus rapidement possible avant qu'ils arrivent. Donc, ça, c'est une chose que je peux expliquer. Mais oui, en tout cas, pour eux, moi, je leur ai conseillé de vérifier ça. Ils ont le droit toujours de produire. Ils n'ont pas le droit de vendre. Donc, pourquoi pas essayer d'exporter ces produits-là à l'étranger. Et franchement, leur packaging et leur produit, il est très, très bon. Moi, je l'ai déjà goûté en salon et c'était un très, très bon produit. Comme aussi, je vais défendre aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Baga, c'est une très bonne société, par exemple. Je les connais pas tous. Je suis pas fan de produits comme ça à la base. Donc, mais c'est des très bonnes sociétés et en tout cas, eux, ils méritent pas ça. Donc, j'irai sur de la distribution internationale. Ils sont déjà connus en France. Ben, justement, utiliser cette étiquette pour promouvoir la French Touch sur le marché américain. Ça irait très bien en Californie ou en Floride. Et est-ce que quand t'es contrôlé comme ça, est-ce que t'as pas comme une immobilisation des marchandises, genre ça t'empêche pas d'exercer ou de... À 100%, vous pouvez avoir à 100% une immobilisation. Nous, on l'a pas eu, très simplement parce qu'ils ont fait un contrôle et c'était lié à un type de packaging et on a d'autres types de packaging qui sont correspondants via d'autres pays, comme on n'est pas distribué qu'en France. Et c'est l'erreur que je dirais par rapport au marché français. Les gens se disent, on n'a pas de problème en France depuis à peu près ces 5 ans que le CBD est commercialisé. C'est une chose. Sauf que maintenant, ça arrive. Il faut savoir que toutes ces choses qui se passent maintenant, dans la plupart des pays européens, c'est déjà arrivé depuis des années. Et donc, ces pays européens-là devaient être en conformité s'ils voulaient continuer à être sur le marché. C'est ce qui nous a permis à nous d'être déjà bien en avance sur ça. Pour ça qu'on n'a pas de problème. Les pros qui nous écoutent, hein, voilà, Ben l'a dit tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on dit est censé parler de soi. Vendez pas des produits dont vous n'êtes pas sûr de la provenance et dont vous n'êtes pas sûr de la composition. Travaillez avec des valeurs sûres, travaillez avec des produits qui vous protègent, pas avec des produits qui vous incriminent. Et surtout qui a fortiori sont bons pour les personnes qui vous les vendez, quoi. Et justement, tant qu'on parle de produits, Livio, j'avais envie de te demander, bon, alors certes, tu fais du CBD, on pourra en parler, mais est-ce que tu as envie de nous présenter un peu ta gamme? Tu as parlé du propolis, tu as du CBD, il y a plein de choses que tu fais, je pense qu'il y a pas tout le monde qui est au courant. Si tu veux nous présenter un peu l'étendue de ta gamme et nous en parler plus en détail, vas-y. Hein. Ouais, je vais essayer de le faire d'une manière rapide parce que je sais que ça va pas intéresser tout le monde, même si moi ça m'intéresse personnellement et ça peut intéresser certains. Mais bon. Alors, nous, on fait des produits qui vont vraiment de la partie psychologique et la partie physique. C'est-à-dire on comprend les problèmes des gens en général et on comprend que quand on va pas bien, ben, ça peut être un problème de pied, un problème de cerveau, un problème d'œil ou quoi que ce soit, un problème d'articulation. Et nous, c'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'on a voulu faire pour notre société. Donc, on a un élixir floral qui travaille et qui est le plus grand assemblage de fleurs au bac au monde. C'est un produit exclusif qu'on a. Il n'y en a pas d'autres qui le font. Et ça, c'est un produit qui est vraiment sur le rééquilibrage psychologique. On a des teintures mères. On travaille autant de la propolis que aussi de l'artémisia annua. Donc, c'est si d'autres personnes ont déjà entendu parler de cette plante, bah, je vous conseille de taper un peu sur Google pour vérifier les effets bénéfiques de l'artémisia. Je vais pas vous le dire parce que c'est vraiment super intéressant. C'est la même chose pour la propolis. Hein. Il y a une liste qui est tellement énorme que si je commencerais maintenant en faisant une par une, ça mettrait peut-être 15 minutes. Donc ça serait vraiment long. Après, on a généré notre premier collagène pour la partie articulaire. C'est une très bonne chose parce qu'en fait, on a fabriqué sans être mégalo et réel. On a pris notre licence, on n'a pas contacté une société pour le fabriquer, on a pris notre licence, on a fait les assemblages nous-mêmes, on a fabriqué le produit le meilleur du marché français et le moins cher. Ça devient notre produit d'appel. Très simplement, nous, on sait on a pu constater, les personnes qui font partie de notre association, ils ont tous des problèmes. À 90%, dès qu'on a au-dessus de 40 ans et surtout qu'on a des pathologies, ils ont tous des problèmes articulaires. On a commencé il y a 6 mois. Vas-y.
Résume pour ceux qui connaissent pas le collagène, comment ça agit et qu'est-ce que c'est. Alors nous, c'est pas qu'un collagène. Alors faut comprendre. Nous, on a fait à chaque fois qu'on fabrique un produit, on fait des études. C'est-à-dire que sur le collagène et sur la partie articulaire, nous, on a fait 1 an d'études. On a regardé, par exemple, sur la partie collagène, toutes les études japonaises et sud-coréennes qui sont les plus anciennes. Et c'est les premiers à avoir fabriqué du collagène en dehors de la partie nutritionnelle et comprendre exactement quels étaient les bénéfices du collagène. Les collagènes, en fait, ce sont des fibres qui vont être mis dans notre peau ou dans n'importe quel membre et organe de notre corps. Quand vous regardez votre peau, eh ben, elle bouge la peau. Elle est flexible. C'est la même chose pour un cœur ou c'est le foie ou un intestin ou quoi que ce soit. Tout ce qui permet qu'un organe ou quelque chose de notre corps est flexible, mais ça, c'est lié à ces fibres de collagène qui sont à l'intérieur. Plus on en a, plus on peut réceptionner de l'humidité, ce qui nous permet, en fait, quand on parle de crème hydratante, ça permet l'hydratation de la peau, elle est récupérée par toute la partie collagénique de notre corps. Notre corps est fait de 80% de collagène. Je vous donne un exemple qui est très simple. L'os, qui est complètement dur, ben ça, c'est 20%. Comme ça, vous comprenez. Une partie flexible, c'est que globalement, c'est 80% de collagène. Un endroit qui est dur, c'est 20%. Et en fait, plus on vieillit, on va prendre l'exemple du bacon. Vous voyez, le bacon, quand vous le mettez dans le four, ben, il va commencer à se friper, à devenir de plus en plus croustillant, quoi que ce soit. Ben, imaginez notre peau, quand on la met au soleil en permanence, ben, plus on vieillit, plus ça devient pareil, on devient du bacon. Donc, si on veut améliorer cette peau-là, ben, il faut lui donner quelque chose qui permet de récupérer l'hydratation. Eh ben, c'est ces fibres. Eh ben, le collagène, ça permet de récupérer ces fibres-là. Maintenant, en France, vous avez tout le monde est là en train de dire le collagène de poisson, le collagène de poisson. Ouais, ben ça, c'est des gens qui comprennent rien en fait. Je vais être sincère, hein, nous, on est là pour dire les choses cash. Vous avez 5 types de collagène. Vous avez le collagène marin, donc de poisson, le collagène porcin, vous avez le collagène bovin, vous avez le collagène de poulet, vous avez le collagène aussi de végétal, qui est lié par rapport aux herbes ou aux algues. Et c'est ce qu'on récupère le moins. Maintenant, après, en France, on vend du collagène de type 1 et type 2. Qu'est-ce que c'est? Le type 1, c'est du collagène de peau. Le type 2, c'est du collagène articulaire. Le type 3, c'est du collagène aussi musculaire ou autre chose. Et après, mais en France, on va vendre surtout du type 1 et du type 2. On est tellement à la ramasse en France. Il faut savoir qu'en France, on vend du collagène depuis un peu moins de 20 ans. Les États-Unis depuis à peu près 30 ans et que le Japon et la Corée du Sud, ça fait depuis 1979. Et ils ont commencé les études en 1978. Donc, récupérer ces choses-là, c'est une bonne chose. Sauf que sur le marché global, mondial, en France, on est là en train de se battre pour dire le collagène marin, c'est meilleur que le collagène bovin, ou quoi que ce soit. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Et en France, on vend que du type 1 et du type 2. Il faut savoir que sur le marché mondial, il y a 19 types. C'est lié à chaque membre et chaque organe. Chaque membre et chaque organe a une réception de type de collagène qui va être différent. Donc, quand on a besoin on peut pas, une personne, il y a des marques qui vendent du collagène de poisson type 1 et qui marquent que c'est un super collagène articulaire. Ça fonctionne pas comme ça. Nous, on fait du collagène bovin articulaire pour les articulations. À l'intérieur, on a rajouté de la chondroïtine, de la glucosamine, ce qui va permettre de régénérer les cartilages, et du MSM, qui va permettre aussi de régénérer les joints conjonctifs. Et on a mis aussi de la maltodextrine qui a un effet anti-inflammatoire et qui permet de diminuer le taux de cortisol. Et le cortisol, c'est ce qui nous fait qu'on est stressé. C'est une hormone. Donc, quand je dis qu'on a fabriqué le meilleur produit, c'est que nous, on a été les seuls à avoir fabriqué ce produit avec tout cet assemblage, avec 7 types de vitamines, les seuls. On l'a proposé à des pharmacies cet été, une trentaine. La réponse, elle est très simple. Très simple. Ils nous ont donné 2 réponses. La première, c'est si on vend votre produit, qu'est-ce qu'on va vendre comme médicament? La deuxième, votre produit, il n'est pas assez cher, on fera pas assez de margin, il nous intéresse pas. Donc, on a décidé de faire ce produit-là, un produit d'appel pour tous nos clients qui ont ou les boutiques qui nous distribuent. Comme ça devient un produit d'appel. Les personnes, ils viennent, et nous, en plus, toutes les boutiques qui viennent chez nous, qui achètent nos produits, on les forme. On vous explique toutes ces choses-là. Donc, en fait, vous allez devenir beaucoup plus fort que les pharmaciens qui vendent ces produits-là.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de devenir quelqu'un qui a réponse à tout par rapport à un produit, que quelqu'un qui est supposé être un professionnel qui ne l'a pas, qui n'a pas ces réponses-là, et en plus qui propose des produits qui sont moins effectifs, avec moins de molécules, et beaucoup plus chers. Ben, nous, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est en dit long sur l'état du business des pharmacies, quoi. Ouais, C'est ce qu'on disait ouais, tout ça à c'est l'heure, sûr. hein. On est là pour guérir et pas pour prévenir, hein. C'est les solutions qui sont rentables, qui sont pas chères, ça intéresse personne. Enfin, personne. Dans ceux qui veulent faire de l'argent. Et ça, c'est un point qui est important que tu viens juste d'annoncer, Oro, c'est lié à la filière de maintenant, même la filière du CBD. Ils sont pas là pour penser qu'ils vont être là dans 20 ans ou dans 30 ans. Eux, ils sont là pour se dire, nous, on va se faire du pognon maintenant. C'est ça, hein. Ben, nous, notre société, c'est tout l'inverse. Nous, on veut que nous, on se voit dans 20 ans ou dans 30 ans où on sera. On sera beaucoup plus important que maintenant, ça c'est sûr. On est persuadé, mais on sera là. La qualité, hein, elle se tire toute seule vers le haut au fil du temps, hein. Il y a beau avoir plein de merde sur le milieu, à la fin, il restera que nous. Le tri se fera, c'est déjà en train de se faire. Hein. Le tri sélectif, il est déjà en cours, donc c'est une bonne chose. Mais je vais juste parler une dernière chose sur la partie produit, comme ça les gens vont juste comprendre, mais je vais le faire très très rapide. Nous, on a essayé d'être sur la partie CBD, on a essayé d'être créateur. Il faut savoir qu'on a été les premiers en Europe à avoir fabriqué la vaporisation d'extrait. On a été vraiment les premiers, notre laboratoire, les deux sociétés qui sont à l'intérieur du laboratoire, on a été les premiers à le faire. C'était il y a à peu près un peu moins de 7 ça va faire 7 ans. 7 ans. Imaginez, ça fait 5 ans que les boutiques, nous, ça fait 7 ans qu'on faisait déjà de la vaporisation d'extrait. Et la dernière chose que je peux dire, c'est comme on travaille, on essaie de comprendre vraiment les gens et nous, on fabrique pas des produits au-dessus de 20% de CBD. Et c'est une chose qui est hyper importante à comprendre parce qu'on a plein de boutiques qui nous disent, ouais, mais on veut pas vendre vos produits, vous fabriquez pas des produits plus de 20%. Ouais, mais tous les produits qui sont au-dessus de 25% de CBD, c'est des produits qui sont coupés à l'isolat. C'est une obligation. Ouais. Sinon, en fait, ça cristallise. Donc, en fait, dès que c'est en dessous de moins de 8 degrés, le produit, il est cristallisable, ce qui peut arriver à n'importe quel moment du transport sur un produit à la distribution ou en boutique ou quoi que ce soit. Donc, le produit, il va figer et il va être invendable. Le client va se plaindre. Nous, on veut pas avoir de mauvais retours clients ou quoi que ce soit. En plus, l'amertume et l'acidité va être tellement forte sur la partie de l'extrait que ça serait une mauvaise chose. Et c'est pour ça que nous, on fait des produits jusqu'à 20%. Et au-dessus, les personnes qui ont besoin des produits de plus de 20%, c'est parce qu'ils veulent beaucoup plus de décontraction nerveuse et musculaire et une action beaucoup plus importante sur l'effet anti-inflammatoire. C'est là qu'on a fabriqué notre l'hydrosoluble à double spectre complet, où on est les seuls à le fabriquer au monde. Pour le moment, on n'a trouvé personne, même nous qui avons un partenariat avec la marque Aspire au monde et qui est basée aussi aux États-Unis. Ils ont vérifié ce produit-là, s'il était distribué aux États-Unis, il n'y a personne qui le fait. On est content et c'est le produit où on a le meilleur résultat. C'est un produit qui a une action 10 fois plus forte en action des décontractions nerveuse et musculaire et en action anti-inflammatoire. Et les gens, ils vont se dire, ouais, mais quand ils regardent le prix, c'est 150 € à peu près. Les boutiques, ils les vendent entre 120 et 130 €, d'accord. Et ils nous disent, ouais, mais ça, c'est un produit qui est invendable. Ouais, c'est notre deuxième best-seller. Donc, c'est qu'il y a vraiment une nécessité. Si les gens ils constatent qu'avec peu de produits et que ce produit-là est beaucoup plus effectif qu'un 30 ou 40% qui est vendu sur les boutiques parce que c'est coupé à l'isolat et quoi que ce soit, et qui vendent un produit qui est presque à ce prix, qui est pas presque à ce prix-là parce qu'ils les vendent pas cher souvent, ils les vendent à 60, 70 € ou 80 €. Mais notre produit, il a beaucoup, c'est pas la même chose, c'est pas la même valeur. C'est pour ça, l'histoire de la valeur d'un produit, elle est hyper importante et c'est ce que les fermiers doivent défendre. Et c'est ce qu'on essaie de défendre aussi. Donc oui, ce produit-là, moi, je trouve que c'est un produit qui est vraiment super important pour nous, en tout cas. Après, je pense que dans tout l'univers panel du CBD, il y a une place pour le CBD détente. Après, toi, tu as un parti pris qui est le CBD pour traiter. On n'a pas le droit de le dire, mais bon. Vitamine. C'est une vitamine. C'est tout. Ouais, voilà. Et tu as choisi ce parti pris, je crois, que tu assumes à 100%. Et je crois que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour remplir cette mission que tu t'es, dont tu t'es investi, quoi. Mais je voulais rebondir sur un truc.
Avant, t'as fait un peu allusion quand on parlait du système endocannabinoïde. T'as parlé du fait qu'il y avait 3 récepteurs. Et je pense que c'est aussi bien que, justement, que vous soyez dans le CBD récréatif, détente, ou alors que vous cherchiez à vous traiter, à traiter des symptômes. Est-ce que tu peux vite fait expliquer les différences entre, par exemple, fumer le CBD, où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça fait, et par exemple l'ingérer ou une autre forme Alors, déjà, faut comprendre quelles sont les actions des récepteurs et qu'est-ce qu'ils vont faire. Numéro 1, vous avez 3 récepteurs. La plupart des boutiques, ils parlent surtout de 2 récepteurs. Et non, il y en a un troisième de type, et il est glandaire. C'est lié à toutes nos glandes. Les premiers types de récepteurs, ils sont surtout sur notre système neuroconnectif et sur la partie cérébrale. Les récepteurs CB2, ils sont surtout sur tous les membres et sur les organes. Donc, ils vont se retrouver en grande partie sur la partie abdominale. Et les récepteurs CB3, ils sont glandaires. Ça va autant sur la partie thyroïde que sous les sous-de-bras, que les testicules ou autre chose. Et en fait, faut comprendre que chaque utilisation est 100% différente et les actions sont pas pareilles. Je vais prendre un exemple. Une huile de CBD, elle va surtout travailler sur les récepteurs CB1 parce qu'on va les réceptionner par rapport au système sublingual veineux. Donc, c'est le plus grand système veineux facial et il va être, c'est pour ça alors, je lis beaucoup de personnes qui disent des choses complètement, je vais les reprendre après, mais le CBD, ça se laisse pas 20 secondes ou 30 secondes sous la langue. C'est 1 minute 30. Le but, c'est l'absorption des molécules. C'est pas un gadget. On le met pas dans la bouche. C'est pas un Playmobil et on va pas l'avaler le plus rapidement possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le but, c'est de réceptionner des molécules. Donc, faut laisser le temps au corps pour le faire. Numéro 2, donc là, il va être travaillé en récepteur CB1 et après en récepteur CB2 sur la partie quand il va être digéré. Et ça va être très petit en quantité sur la partie CB2 parce que la digestion fait aussi qu'on va avoir moins de molécules réceptionnées. Après, si on travaille sur une partie, les gens, ils ont peur quand je dis le mot vaginal ou anal. C'est simple. Faut comprendre. Tout ce qui est buccal, la bouche, vaginal ou anal, c'est les endroits où vous avez les plus grandes muqueuses de votre corps. Donc, ça veut dire autant des terminaisons nerveuses que des terminaisons veineuses. Ce qui permet, en fait, à l'organisme de réceptionner le maximum et le plus rapidement les molécules. Et c'est ce qu'on a besoin, en fait. Il faut comprendre que ces molécules, elles ont besoin de passer par un système veineux. Et sinon, elles peuvent avoir des actions sur des endroits localisés. Et c'est pour ça, une personne qui va avoir un problème lié au système digestif ou quoi que ce soit, s'il prend des gouttes de CBD et qu'il se tapote le petit derrière, ça va peut-être lui faire vraiment du bien. Ou sinon, s'il se fait une personne qui a une endo et qui va se faire des ovules ou quoi que ce soit, oui, ça on n'a pas le droit d'en parler. Mais oui, faut comprendre que tout produit qui est sur le marché, les suppositoires et les ovules, c'est interdit, c'est illégal d'en vendre. Sauf que expliquer quels sont les bénéfices et que les gens se les fabriquent, il faut savoir que ça se fabrique avec le mieux, c'est le beurre de cacao bio. Comme ça donne un bon goût. On se régale. Mais faut comprendre que les réceptions, elles sont différentes. Et quand les gens ils fument, déjà l'histoire de la combustion neutralise une grande partie des molécules. Et il y a une très mauvaise quantité de molécules qui est réceptionnée dans le corps. Il faut savoir que quand vous allez vaporiser, donc inhaler une vapeur de molécules, là, ça n'a rien à voir. C'est un des meilleurs moyens de récupérer des molécules, c'est la vaporisation et pas la combustion. Et pour l'effet de l'organisme, la combustion via le système endocannabinoïde, elle est de 0. D'accord? Donc quand les gens se disent « moi je fume pour aller mieux », le résultat, il est factice. Malheureusement. Mais la vaporisation, elle est réelle. Sur la vaporisation, elle est réelle. Je voulais t'entendre là-dessus parce que y a beaucoup de gens qui nous regardent qui sont concernés. Oui. La seule chose qui est bien pour eux, c'est l'effet de détente et de relaxation. Et ça, en fait, c'est comme je l'expliquais au début, l'action du CBD direct, elle est un décontractant nerveux et musculaire. Il peut avoir un effet anti-inflammatoire à certains niveaux. Mais si vous améliorez un effet anti-inflammatoire d'un produit qui a un petit effet anti-inflammatoire et que tout d'un coup le produit a une action via le système endocannabinoïde qui lui peut améliorer l'amélioration de la neuroconnectivité, donc il va donner des informations sur une douleur d'un endroit à un autre endroit,
donc du bras au cerveau, qui va donner, notre cerveau peut générer des anti-inflammatoires, il peut générer des effets, il peut générer des antidouleurs. Ça, c'est pour ça qu'on parle, dans le cannabis médical, on parle du THC, le tétrahydrocannabinol, qui a un effet d'antidouleur, parce qu'il permet à notre corps de régénérer des effets d'antidouleur au cortex cérébral droit. Et donc chaque molécule a son action. Et c'est pour ça que c'est important de les comprendre, mais aussi quand j'entends des personnes me disant moi, ça c'est une chose, je vais pas débattre sur cette chose-là parce que j'ai eu un problème avec une personne d'une association de fibromyalgie qui a fait qui a été interviewée par un journal télévisé qui est passé à la télévision carrément. Et cette personne-là venait de nous avait contacté pour avoir des informations. Et je lui avais dit, si tu veux défendre ta filière sur ta partie associative par rapport à des pathologies, surtout devant la caméra, ne montre pas que tu fumes ton CBD ou ton cannabis. Ne le montre pas. Et elle a fait l'erreur de montrer qu'elle fumait. Et tout le reportage a été sur cette personne fume du cannabis illégalement et c'est comme ça qu'elle se soulage. Très bien. Ça fonctionne pas comme ça. C'est sur ça que je voulais te lancer. En fait, je voulais qu'on se prête à un petit exercice. Vu que toi, tu assistes et tu aides et tu as beaucoup de malades et de gens pas forcément malades, mais à pathologie ou à douleur ou à maux au téléphone et que tu les aides dans leur démarche. Quelqu'un qui serait justement un peu comme cette dame, consommateur de THC, imaginons en combustion, qui serait atteint de quelque chose comme la fibromyalgie, ce serait quoi l'approche correcte pour cette personne pour se soigner et se guérir, vu qu'ils sont très 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 nombreux aujourd'hui les gens dans ce cas-là avec la fibro ou d'autres pathologies, évidemment. Alors, je vais mettre un point sur quelque chose que la plupart des boutiques de CBD font et que ils se disent que nous on fait. Alors, faut savoir que la recommandation posologique, c'est quelque chose que nous ne faisons pas du tout, à 0%. On ne le fait pas. C'est-à-dire que toutes les boutiques qui disent Madame, prenez 3 gouttes matin, midi et soir, nous, notre société, en tant on forme le milieu médical, c'est une chose qu'on ne fait pas. On le fait jamais, on le fera jamais. Il y a une raison. Et c'est les gens, c'est une chose que les boutiques se trompent, mais énormément. Ça, c'est le plus grand, c'est l'un des plus gros atout commercial que les boutiques veulent se faire avoir. Se dire, nous, on recommande déjà des dosages, comme ça, vous allez avoir réellement tel effet. Sauf que le CBD, c'est l'énergie d'un système. Et ce système, il a besoin d'une quantité moléculaire différente d'une personne à une autre. Mais réellement, 100% différent d'une personne à une autre. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, on prend 3 fois Arnold Schwarzenegger. Imaginez 3 fois Arnold Schwarzenegger. Les 3 personnes ont la même pathologie. Est-ce que vous pensez que les 3, on va avoir besoin des mêmes quantités de CBD dans leur organisme? Ben non, aucunement. Et nous, c'est une chose qu'on a pu réellement prouver sur la partie associative. Et c'est une chose qu'on a pu aussi démontrer à beaucoup de médecins parce qu'ils regardaient les analyses randomisées. Donc, les analyses randomisées, ce sont des analyses qui sont globalisées. C'est-à-dire, on va prendre 100 personnes et on va donner un résultat via la moyenne des 100 personnes. Donc, ça, c'est une analyse randomisée. Et on a pu prouver que les analyses randomisées sur les cannabinoïdes étaient factices. C'était faux. Et c'est quelque chose qu'on a donné en étude et qui nous a été même rejeté sur l'analyse sur le cannabis médical parce qu'ils veulent une facilité. Et en fait, nous, la chose qu'on fait, c'est qu'on explique toujours à n'importe quelle personne qu'on commence toujours par une goutte et on augmente tous les 3 à 4 jours de une goutte. La base la base qu'on doit récupérer, c'est numéro 1, c'est retrouver des nuits réparatrices. Si on a des nuits réparatrices et régulatrices, on va retrouver un équilibre physique. On va pouvoir se remettre à faire d'autres choses. On va récupérer aussi une amélioration sûrement d'endorphine et de sérotonine, ce qui va nous permettre de nous sentir beaucoup mieux niveau humeur. On va récupérer mieux physiquement, musculairement. Donc, on va pouvoir se nourrir aussi mieux. Quand on se sent mieux physiquement, on mange mieux. Si on mange mieux, on récupère mieux. Si on récupère mieux, eh bien, on peut faire plus de choses. Si on fait plus de choses, on peut faire des exercices. Si on fait plus d'exercices, on peut se nourrir encore plus. Un cercle vicieux. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Hein? Vertueux, du coup.
Mais en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que l'utilisation de cannabis ne doit pas être là pour enlever des douleurs. C'est une chose qui est hyper démocratisée partout sur le CBD, c'est un antidouleur. Le CBD, c'est aucunement un antidouleur. C'est un effet de décontractant nerveux et musculaire, un effet anti-inflammatoire. Et si la douleur est inflammatoire, ça va permettre de diminuer la douleur inflammatoire. Et si tout d'un coup on a des contractions musculaires ou nerveuses qui génèrent des douleurs, je vais prendre une personne qui a, il a eu un nerf coincé. Ok, s'il a un nerf coincé, le nerf, c'est quelque chose qui est à la base qui est quand même assez flexible. Et si tout d'un coup il a eu un nerf coincé, son nerf il va devenir hyper dur, il va être hyper tendu et il va être enflé, il va générer une inflammation. Ok, tout autour du nerf, il faut savoir qu'un nerf ça tient à des muscles, d'accord. Donc les muscles qui vont être tenus par le nerf, comme le nerf va être hyper tendu, le muscle qui va être à côté de ce nerf va être hyper tendu lui aussi. Donc ça génère de l'inflammation musculaire. Pour défaire une inflammation nerveuse, il peut y avoir des massages, des kinés ou des choses comme ça, des produits qui vont permettre de faire de la décontraction nerveuse au fur et à mesure. C'est pour ça que les petits massages sont super bien et que les gens qui travaillent autant des kinés ou autre chose que même des personnes dans les salons de massage et qui utilisent des huiles de CBD, je trouve que c'est vraiment pertinent, c'est une très bonne chose. Sauf que quand on utilise bien ces produits-là, et en fait, on arrive à comprendre qu'on peut avoir une décontraction nerveuse et musculaire, une action anti-inflammatoire qu'on va avoir. Quand on fume un pétard, ça nous permet de nous relaxer. On va avoir juste l'effet anti-inflammatoire, on va avoir l'effet de décontraction nerveuse et musculaire qui va se faire, qui va durer un certain temps. Mais ça va pas être généré aussi via le système endocannabinoïde et le corps va pas avoir cet effet de régulation interne. Donc, quand on utilise des produits de la bonne manière, les bons produits pour le bon type de problème, on décuple les effets bénéfiques par rapport au type de problème qu'on a. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir de la compréhension, écouter la personne et qu'il faut lui permettre qu'elle comprenne. Il ne faut pas lui dire « prenez ça, ça va être très bien ». Là, comme ça, vous reviendrez quand la bouteille sera finie pour acheter une autre bouteille. Ça, c'est la pire des conneries, quoi. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite aussi que ça justifie complètement le club et ce que tu fais avec du conseil du coup personnalisé pour parce que même deux personnes qui ont la même pathologie, tu peux pas reconseiller la même chose sans avoir pris le temps d'écouter, etc. quoi. Ça fait sens. En plus, dans le club, on explique vraiment qu'on recommande. Nous, à la base, le club, on n'est pas là pour dire achetez ces produits-là. La première chose qu'on demande à toutes les personnes qui rentrent sur notre club, on leur donne des vidéos de formation. Si les gens, ils ont vraiment un intérêt à vouloir s'améliorer, ils vont les regarder. On a quand même une partie de personnes qui n'ont jamais regardé ces vidéos et qui en font partie depuis 5-6 ans ou quoi que ce soit. Bon, chacun ses problèmes. On est tous différents dans la vie. Et moi, une chose que j'aime bien dire, qui est une personne que j'apprécie énormément, s'il regarde cette vidéo, il s'appelle Christophe Béziot, et quelqu'un qui a une sclérose en plaques en 1 progressive qui est importante, qui est vraiment chaise roulante et qui m'a appris beaucoup de choses parce que ma tante qui est décédée d'une sclérose en plaques regardait aussi ces vidéos. C'est quoi exactement ce qu'il me dit, ce que je répète dans toutes mes vidéos depuis, c'est on est acteur de sa santé. Et ça, c'est une chose qu'on répète, c'est que si vous voulez vous améliorer, vous avez intérêt à vous instruire. Si vous voulez pas vous améliorer, restez où vous êtes. C'est un discours il n'est pas fait pour les feignants. C'est un discours qu'on entend beaucoup, pour ceux qui le savent pas, moi je suis diabétique type 1 et c'est un discours qu'on entend beaucoup dans le corps médical. Le rééquilibrage alimentaire, prendre en main, il n'y a pas de miracle et le diabète c'est une maladie qui est vraiment basée sur l'équilibre. Et on nous répète souvent c'est alimentation, exercice et traitement, médicaments, etc. quoi. Et c'est les 3 piliers. Et vous saurez quoi faire de votre santé en fait. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens, là je fais une petite parenthèse, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'intéresser, parce que le diabète, c'est une maladie grimpante qui se propage comme une traînée de poudre.
pour m'y être intéressé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des simples problèmes ou juste par curiosité qui devraient s'intéresser à ce que doivent faire les diabétiques et leur vie irait beaucoup mieux parce que c'est des préceptes de base qui s'appliqueraient à peu près à n'importe quelle personne. Donc j'invite tous les gens à aller consulter un nutritionniste, à parler à des gens comme Livio et de voir, de se renseigner sur le sujet parce que ils en sauront que mieux. Donc voilà, ma parenthèse finie. Et je fais une pause pipi. J'arrive. Désolé si c'est long, des fois, c'est juste que quand tu dis quelque chose, t'as envie de dire la continuité parce qu'il faut que les gens y comprennent, quoi, c'est tout. C'est ce qui fera la pertinence du contenu et la qualité de l'écoute des gens. Hein. C'est si tout est dit et si les gens ont pas de questions après avoir entendu un truc, le contenu il se suffit à lui-même en fait. Parce que moi très souvent j'écoute des podcasts et derrière je fais des recherches sur ce que j'entends parce qu'il reste pas assez dessus. Et les quelques fois où ça déroule un petit peu, bah des fois ça t'évite des recherches en plus. Donc c'est tout bénef quoi. Et oui. Mm. On reprend après cette petite pause pipi. Euh, on peut revenir du coup sur ce qu'on disait et sur les consommateurs. J'ai pas envie de dire à pathologie encore une fois, mais ceux qui viennent du THC par exemple. Et notamment, j'aimerais qu'on aborde un peu le sevrage parce qu'il y a énormément de gens, même encore aujourd'hui. Je vais en soirée ou je vais chez des amis, je consomme mon CBD. Et puis on me dit ouais mais moi les effets du CBD je les sens pas machin. Moi d'expérience j'ai pas le parcours de Livio et j'ai pas son savoir, mais pour moi sachant que j'ai arrêté et repris le THC plusieurs fois et je suis passé au CBD des fois pas entièrement et des fois vraiment entièrement après un réel sevrage, pour moi le THC a un effet tellement psychotrope que si vous consommez des produits ciblés dans les autres cannabinoïdes, il inonde vos récepteurs et vous ne sentez pas. Alors, les produits peuvent agir, mais typiquement, moi, pour sentir le CBD, il faut vraiment un détachement du THC. Et c'est ce que je recommanderais aux consommateurs de THC qui ont du mal à faire la transition. C'est ouais, faut se faire violence et faut peut-être se sevrer à un moment. Et Livio, je te laisse dérouler sur ce point. Alors, c'est pas un domaine sur quoi on est doué parce que nous, on n'est pas, moi, je suis pas du tout consommateur de produits à fumer, du tout. Mais je m'en cache pas. Hein. Nous, on est là plutôt plus pour analyser et comprendre les résultats sur le corps et comprendre le système endocannabinoïde. Donc, nous, on n'est pas sur la partie défonce. Mais on travaille avec comment on appelle déjà, des addictologues. Sur le club, on en a beaucoup. Et nous, on forme les gens à comprendre quels sont leurs comment ils peuvent s'améliorer sur cette dépendance et s'ils veulent s'arrêter. Déjà, la première chose que je peux dire, c'est quelqu'un qui veut arrêter, c'est le plus gros du travail, ça vient de lui. Personne d'autre. C'est pas vous allez avoir le bouton magique ou le petit suppositoire qui va faire vous partir dans la lune et tout d'un coup, il y a tout qui va être réglé. Ça fonctionne pas comme ça. Pour moi, déjà, c'est 90% du travail qui est fait par quand moi j'ai quelqu'un qui me dit je veux arrêter le THC et je suis sérieux. Et je lui pose la question 3 fois d'affilée. Et la 3e fois, souvent, ça rigole. Et je lui dis mais si t'es sérieux, faut vraiment pas lâcher du lest parce que dans les choses que je vais te recommander, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, et en fait, faut comprendre. Pour moi, c'est pas, on va pas compenser un produit avec un autre produit et se dire que c'est réglé. Premièrement, donc, il faut que la personne veuille vouloir le faire. Deuxièmement, il faut activer des choses dans notre corps pour que justement la personne trouve d'autres bénéfices. Et ouais, on a des bénéfices d'un côté qui peuvent être psychoactifs ou quoi que ce soit. Eh ben, il faut trouver quelque chose qui va être bénéfique à la personne pour lui donner de la motivation. Et qu'est-ce que c'est la première chose qu'il faut trouver? C'est de l'énergie. Si la personne, justement, elle est souvent un peu mou, hein, comme beaucoup de cas, on va dire, c'est pas le cas de tout le monde, hein, parce qu'il y en a, j'en connais des personnes qui vont fumer, c'est des hyperactifs. Hein. Mais si la personne, elle est molle, si tout d'un coup, on lui donne de l'énergie, je parle vraiment avec des vitamines, hein, lui recommander du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine D en quantité par rapport à ce qu'il a besoin, et qu'en plus il utilise des huiles de CBD la nuit, par exemple, pour lui permettre de retrouver des nuits réparatrices que ce qu'il avait du mal à avoir.
savoir que les personnes qui ont utilisé beaucoup de THC, souvent, ils ont du mal à réceptionner, comme tu as dit, mais d'autres types de molécules par rapport à ce système. Les consommateurs de THC, il faut recentrer votre santé et votre forme physique en même temps que d'essayer de faire la transition. C'est-à-dire changer de produit ne va pas suffire. Faut vous énergiser. Donc si vous êtes mou, si vous êtes tendance à procrastiner chez vous et à rester en place, activez-vous. Moi, j'ai recommencé le sport que récemment, et depuis que j'ai recommencé le sport, toute ma consommation de cannabis va mieux. C'est parce que ça m'apportait pas tout ce dont j'avais besoin. Faut aussi rappelez-vous une chose, et c'est très important, et certains seront peut-être pas d'accord, mais vous êtes un esprit qui incarnait un corps. Prenez soin de ce que vous incarnez, et tout se passera bien. Moi, ça me fait penser ça me fait penser à une citation de Einstein, je crois, qui disait la bêtise, c'est de reproduire la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc, si vous voulez arrêter quelque chose, il va falloir pondérer à un moment donné. C'est pas on arrête et puis on continue à faire la même chose et quelque chose se passe. Mais bon, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas seul. Parce qu'on est plein dans votre cas, et il y a des pros comme Livio là pour vous aider, et même vous prendre au téléphone à n'importe quelle heure de la journée, quoi. Pas le soir. J'en ai eu qui ont appelé. Même j'ai vu des personnes. Ça m'a juste pour donner un petit truc marrant. J'ai eu des personnes. Une personne qui m'a appelé le soir de Noël à minuit. Je pensais que c'était quelqu'un, comme le téléphone, il est centré sur la partie société et que quand je l'utilise pour moi-même, je l'utilise aussi, et que c'est un double téléphone avec un numéro personnel ou non. Eh ben, j'avais oublié de débrocher et la personne m'a appelé pour à l'aide. Mais réellement, elle m'a dit, je suis dans la merde. Ben, j'ai pris le téléphone pendant 20 minutes avec cette personne-là. Je l'ai fait. Et bon, c'est pas à faire. Ouais, je voulais il y a deux petits points là sur lesquels j'aurais bien aimé t'entendre, Livio. C'est que avec Oro, on suit beaucoup de podcasts américains et il y a toute une tendance qui émerge un peu, qui est le fait de se supplémenter en vitamines et ça vient beaucoup sur le devant de la scène. Il y a beaucoup d'intervenants, de docteurs ou qui en parlent différents. C'est un nouveau truc. Ouais, moi je me supplémente, je prends ça et ça. Est-ce que tu as un mot à dire, parce que je sais que tu proposes par exemple des vitamines, t'en as parlé. Pareil, si t'as un mot à dire là-dessus. Et après j'aurais une autre question pour rebondir sur ce qu'on disait avant. Alors, ouais, mais il y a une chose qui est très simple, et c'est aux États-Unis, c'est largement pire qu'en général en France. Mais pour moi, il y a une chose que j'aime bien expliquer, et c'est lié à notre où on habite maintenant et ce qu'on fait, ce qu'on mange. Et j'appelle ça exactement le snobisme alimentaire. C'est bizarre comme mot, mais en fait, le snobisme alimentaire a fait que notre alimentation a changé depuis plusieurs générations. Et en fait, on mange plus du tout ce qu'on a besoin. Mais plus du tout. C'est pas du tout... je vais pas parler des personnes qui vont manger dans les snacks ou quoi que ce soit. Eux, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Ils doivent vraiment comprendre. Et les Américains, ils ont commencé vraiment à comprendre il y a à peu près une quinzaine d'années. Parce qu'ils ont eu vous connaissez tous le baby boom. Bah, eux, ils ont eu le fat boom. Le fat boom, c'est l'explosion des personnes d'obésité. Si vous tapez sur Internet quel est le pourcentage d'obésité par personne, par habitant au monde, les États-Unis sont numéro uno. C'est les premiers. C'est les plus obèses qui est. C'est-à-dire que toutes les... Ouais. Et de loin. Et de loin. Et une chose que j'aime bien dire, c'est que quand vous regardez des trucs sur Instagram et compagnie et que vous regardez des films, arrêtez de vous masturber le cerveau en train de penser que c'est la vie américaine. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir que c'est pas du tout ce que vous voyez sur les podcasts ou sur les posts Instagram et compagnie. C'est factice à 100% et qu'il y a que les plus belles personnes qui postent. Tous les autres qui sont là, dans la généralité, c'est vraiment triste. Et en fait, quand je vous parle de snobisme alimentaire, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup plus de viande que de fruits et de légumes.
On mange quasiment plus de fruits et légumes de ce qu'on mangeait avant. Avant, la viande, c'était, il y a 2-3 générations en arrière, c'était réellement quelque chose où on mangeait en petite quantité, on n'en mangeait que 2 fois par semaine, et en petite quantité. Donc, on n'a pas du tout les mêmes apports nutritionnels. Et il faut aussi comprendre qu'on est devenu sédentaire. Il faut savoir qu'avant, toutes les personnes qui travaillaient, ils travaillaient dans les champs, vous avez des activités, ils allaient à droite, à gauche. Maintenant, les gens, c'est la facilité. La sédentarisation, c'est la pire des choses. Et c'est une chose qui est vraiment importante. Je prends un exemple qui est très simple. On va prendre une personne qui a des problèmes et qui a du mal à marcher, qui a mal au genou, quoi que ce soit. Eh ben, elle va penser, la première chose qu'elle va penser, c'est, si je reste dans mon lit, j'ai pas mal. C'est une chose qui est logique. On se dit, si je reste dans mon lit, je marche pas, donc je vais pas avoir mal. Ben non, c'est la pire chose à faire. La diminution de la force des articulations, elle va devenir beaucoup plus friable facilement. Et il faut savoir que un genou, il est soutenu par les muscles qui sont autour. C'est-à-dire que si la personne elle a plus de muscles parce qu'elle est restée au lit, ces articulations vont frotter 100 fois plus. Ça va vraiment frotter. Et c'est là qu'on diminue ces articulations, toutes ces choses. C'est la même chose pour la partie alimentaire. Si on néglige notre système alimentaire, on néglige notre flore intestinale, donc notre microbiote intestinal, on va récupérer les plus mauvaises choses de notre organisme. Il faut savoir que quand on mange du Findus ou de McDonald's, prendre du CBD, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Là, je vais peut-être froisser des gens, mais alors, si vous mangez du McDo tous les jours, votre organisme, ou du Findus, votre organisme va générer en fait des barrières à l'intérieur de son corps. Il va générer des protections, parce que le corps ne peut pas se permettre de récupérer tout et n'importe quoi. Quand il voit que vous mettez des sacs poubelles à l'intérieur de votre corps, le corps il va dire « Oula, qu'est-ce qu'il fait lui ? Attendez, on va faire des barrières, on va faire un barrage là, un barrage là, un barrage là. » Ok ? Ça, c'est votre corps. Utiliser des cannabinoïdes pour l'utilisation du système endocannabinoïde, ça va dire, comme on disait tout à l'heure avec Oro, c'est le principe de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est une symbiose. C'était remettre notre corps à zéro sur le principe de l'équilibre. Donc, ça veut dire qu'on va enlever aussi ces barrières. Si on enlève ces barrières, on récupère plus de cochonneries dans notre corps. Donc, les Américains, ils l'ont tellement compris. Donc, depuis ces 15 dernières années, ils ont compris qu'ils devaient utiliser beaucoup de compléments alimentaires parce que ils mangent tellement mal, en général. Ils commencent à avoir des modes qui vont plus sur le véganisme et sur le non-gluten et sur l'équilibre Mais ça, c'est pour les personnes qui font du fitness et ces choses-là. Et comme la majorité des gens, ils sont obèses, ils vont manger leur KFC devant le film de l'après-midi parce qu'ils bougent pas de la journée. Et ça, c'est une base. Si les gens ils font ça et qu'ils veulent utiliser des cannabinoïdes, là, ils se trompent. La première chose qu'ils doivent faire, c'est prendre des compléments alimentaires, retrouver un équilibre, commencer à faire des exercices d'étirement ou autre chose pour pouvoir commencer à faire d'autres types d'exercices. Et après, dès qu'ils auront changé leur type d'alimentation, ils pourront commencer à utiliser des cannabinoïdes pour avoir de la régulation sur leur système de régulation interne. Et pour moi, il y a une logique des choses. Et les gens, en fait, beaucoup de personnes, en général, pensent avoir la science infuse, mais la première chose qu'il faut faire, il faut s'instruire. Nous, quand on a généré notre société, la première chose qu'on a fait, on n'a pas commencé à fabriquer des produits, on s'est instruit. C'est un des gros déficits. Je pense le plus gros déficit, que ce soit au niveau du consommateur ou pro, le déficit d'éducation et c'est aussi pour ça un peu qu'on est là nous, mais c'est terrible quoi. Éduquez-vous. Éduquez-vous. Ça plaît pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Ça demande du temps et de la volonté, que les gens, malheureusement, c'est deux choses qui font aussi défaut à ce monde. Et voilà. Et malheureusement, bien heureusement, vous verrez que quand vous aurez le contrôle sur vous-même, Big Pharma et l'agroalimentaire n'auront plus le contrôle sur vous non plus. Comme quoi tout est lié. Voilà. On consommerait beaucoup moins de médication. Ouais, il y avait un petit truc que j'avais envie de te demander. Là, c'est de la curiosité un peu pas malsaine, mais on a parlé du THC avant, le fameux THC.
et on en a parlé de manière récréative, mais j'ai envie de te demander un truc. Si demain, tu pouvais légalement en utiliser, est-ce que ça Oui, interviendrait dans tes produits? oui, à 100%. Il y a une raison qui est très simple, parce que nous, on a nos connaissances sur la partie formatrice médicale. Faut savoir que même si tout d'un coup, notre laboratoire est un laboratoire qui a les autorisations de fabrication de produits liés au THC. On a eu par rapport à l'État je crois qu'on est peut-être, je sais pas si on a une ou deux qui ont les autorisations. Le seul problème, c'est que toute commande qui doit être faite, elle doit être générée par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide si la commande peut être produite ou pas. Mais sauf qu'il n'y a aucune société qui est intéressée par des produits liés avec du THC qui est fait par du chanvre. Ils veulent que ce soit du cannabis et ils veulent que ce soit du cannabis médical contrôlé. Donc, on ne pourra jamais avoir aucune commande. On a fait cette licence pour rien. Pour le moment, non, mais j'en conçois, mais ma curiosité, elle se passe plus d'un point de vue conception produit, thérapeutique, etc. Juste, oui. Je voulais entendre un oui, et tu l'as dit. Donc, j'espérais entendre un oui. Et c'était juste pour, si jamais on nous écoute là-haut, voilà, juste pour dire, les laboratoires sont prêts, ils attendent que ça. En plus, on a des choses qui sont au-dessus de ça, je dirais. C'est premièrement, nous, on a l'expérience, comme on a beaucoup de personnes des associations, des personnes des malades qui nous ont fait les rapports de leur utilisation sur le cannabis médical avec le comité de la NSM. Donc, nous, on connaît les idées, l'idéologie du type de produit qui pourrait être parfait pour tel et tel problème. Donc, on sait déjà sur quoi viser. On saurait faire les bonnes recommandations et les bons types de produits. On saurait le faire. C'est pas comme des personnes qui vont dire oui, il va falloir faire ou attendre les propres expériences qu'on aura fait. Non, nous on le sait. On sait déjà qu'est-ce qu'il faut plus ou moins pour tel ou tel type de problème, avec les types de ratios. Après, c'est comme dit, hein, il y a aucun ratio qui est exact pour une pathologie fixe. C'est chacun c'est des moyennes. Il faut faire des expériences. Et la deuxième chose, c'est le type de produit. Je donne un exemple. Notre hydrosoluble à double spectre complet qu'on a fabriqué, on s'était dit que ça pourrait être super intéressant. Sauf que la partie émulsion en hydrosoluble, pour le moment, elle n'est pas acceptée par le corps médical. Et faut savoir que nous, on a donné nos produits à des personnes qui font partie du comité. Donc, c'est pour qu'ils les essayent pour eux-mêmes, hein, pas pour les défendre pour le comité de la NSM, hein, mais pour qu'ils les essayent pour eux. Et ça, c'est triste. C'est triste. C'est comme aussi la vaporisation d'extrait. Quand on a commencé il y a 7 ans en arrière, on a fabriqué un produit neutre niveau goût. C'était un produit qui était au goût de chanvre. Ça sentait le foin, mais vraiment, ça sentait le foin. On a l'impression d'être un cheval. Mais nous, on a travaillé pour des personnes qui avaient des pathologies. Donc, on voulait comme je disais, je le répète encore une dernière fois pour que ça me retombe pas dessus, le CBD n'a aucune action sur les pathologies. Hein, aucune, zéro. Il n'y a pas de padawan, de Jedi ou quoi que ce soit qui va dire ça doit fonctionner sur ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une action de décontraction nerveuse et musculaire, une action anti-inflammatoire qu'on l'utilise en vaporisation, mais ça devient le produit le plus rapide du marché. Il n'y a pas plus rapide. C'est en 8 minutes. Sauf que quand quelqu'un a besoin d'un produit aussi bien, ça pourrait être super intéressant, sauf que la NSM, il veut pas de produits qui soient des appareils portatifs et qui soient liés à des extractions. Donc, ils sont très contradictoires. C'est-à-dire qu'ils veulent faire du cannabis médical avec des machines des vaporisateurs, c'est très bien. Mais un vaporisateur portatif d'extrait qui pourrait permettre à des personnes à n'importe quel endroit de pouvoir l'utiliser à n'importe quel moment, non, ça leur va pas. C'est du foutage de gueule. Malheureusement. Voilà. Donc oui, moi de ce côté-là, oui, je suis persuadé d'utiliser Je trouve que c'est bien aussi d'entendre des gens comme toi parler du THC, parce que pour le dédiaboliser un petit peu. Et puis voilà, qu'on soit pas que dans le THC, machin, défonce. Et je pense que c'est important aussi que les gens entendent ça. Mais voilà.
On a fait des formations à des écoles et à la police et à la gendarmerie, donc c'est pas des petites choses anodines. On a expliqué l'action du THC sur l'organisme et il y a deux choses qui sont importantes que je voudrais dire. Numéro un, c'est le THC, il peut être mauvais, oui. Pour quelle raison? Numéro un, c'est que l'utilisation de THC quand on est très jeune. Donc, avant que notre cerveau soit formé, soit finalisé d'être formé, il faut savoir que c'est à peu près une moyenne de 18 ans. Eh ben, en fait, c'est mauvais d'en utiliser. Et ça, si les enfants avaient une éducation sur ça, ça serait une très bonne chose. Parce que la première chose, c'est que ça diminue la vitesse de construction de notre cerveau et ça peut la stabiliser. Donc, si vous donnez une éducation à une école et que vous expliquez aux enfants, est-ce que tu as envie, toi, Jonathan ou Kevin ou Laura, d'avoir un cerveau de 14 ans, même quand tu auras 20 ans? Et ils te regarderont et diront, bah non, moi j'ai envie d'avoir un cerveau d'adulte après. Ah ouais, mais donc fume pas. Donc, si on leur explique les bonnes choses de la bonne manière, et c'est le gros problème. C'est-à-dire, il n'y a pas d'éducation. Moi, une chose que je comprends pas dans les écoles, c'est il n'y a pas d'éducation réelle. Une éducation réelle, c'est savoir faire une facture, savoir qui c'est que tu dois appeler quand tu as tel type de problème. On n'apprend pas ça. Et on vous apprend pas non plus pourquoi les drogues, c'est pas bien. Mais c'est pas bien pour quelle raison? Maintenant, on utilise du THC pour des personnes qui ont Parkinson ou qui ont Alzheimer ou qui ont des cancers. Et ça leur permet, par exemple, sur Alzheimer, de diminuer la vitesse de propagation de l'assèchement du cerveau. C'est une super chose. C'est très bien. Et sauf qu'il faut pouvoir les expliquer, les comprendre. Et la chose que je trouve dommage, c'est que la plupart des boutiques qui sont des vendeurs, j'ai trouvé beaucoup plus d'intérêt sur la partie des agriculteurs que les boutiques en général sur la partie des connaissances. Et c'est complètement con. C'est dommage. Parce que c'est eux qui sont devant les gens en plus grande partie. Et pourtant, les agriculteurs, ils ont beaucoup plus, ils veulent comprendre beaucoup plus la plante et leurs effets. Et ça, je trouve ça vraiment. C'est plus dans leur ADN de comprendre ce genre de Bien choses. sûr. Ouais. Eh bien, on arrive un petit peu au bout. Je crois qu'on va conclure gentiment. Ouais, on a même débordé, mais de toute façon, faut laisser, c'est que du plaisir. Moi, il y a des petites questions rapides que j'aime bien poser à la fin. Généralement, dans ta gamme de produits, est-ce que tu consommes un produit et si oui, lequel? Alors moi, j'en consomme plusieurs. Alors moi, j'ai eu un Crohn, donc c'est une pathologie interne du système digestif, hein, d'accord. Et c'est un faux Crohn. J'ai été opéré pour ça. Donc moi, j'ai une chute d'organes, donc j'ai une pathologie qui est réelle. Et j'utilise de l'huile de CBD. Je vais pas tout dire parce qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Mais alors moi, j'utilise de l'hydrosoluble tous les jours parce que ça me permet de diminuer mes inflammations internes. Et donc des risques d'avoir des problèmes sur la partie quand je vais aux toilettes ou quoi que ce soit. J'utilise, je vais le dire, des gouttes sur le rectum. C'est bizarre, hein, mais je suis persuadé à 100% que je suis peut-être le seul à qui que vous allez voir qui fait ça. Ouais, mais c'est un super anti-inflammatoire. Et donc en fait, quand vous le réceptionnez à cet endroit-là, je donne un exemple des personnes qui ont donc des chutes d'organes ou quoi que ce soit, ou des personnes, même j'ai eu des personnes avec des hémorroïdes ou quoi que ce soit, ou des problèmes d'inflammation de la partie du système digestif. Tous les hommes vont avoir une fois des hémorroïdes dans leur vie. On n'en parle pas, c'est un truc parce que les hommes en parlent pas, mais tous les hommes vont à un moment donné avoir des hémorroïdes dans leur vie au moins une fois. C'est genre 95%. C'est une chose que je trouve normale. L'anus moyen de l'hétéro moyen, il est à bout. Voilà. Voilà. Moi, ça me choque pas. Ça passe pas par là, c'est tout. moi, ça me choque pas en tout cas. Et j'utilise aussi de la vaporisation d'extrait parce que si tout d'un coup, j'ai plus de crise depuis à peu près 2 ans. Avec mon changement alimentaire complet et les utilisations des choses que j'utilise globalement. Donc, j'ai plus de crise, mais faut savoir que quand on a des crises, quand on a ce type de pathologie, c'est des crises qui peuvent rester jusqu'à 5-6 jours. Pendant 5-6 jours, vous pouvez rester au lit. Donc, vous pouvez plus bouger.
Et Ma femme, elle a Crohn et c'est ce qui nous est arrivé en lune de miel. Donc, lune de miel au lit. Donc, je dirais que pour justement la partie des spasmes ou autre chose, dès que j'ai le moindre souci, moi, dans mon sac, j'ai toujours mon vaporisateur d'extrait. Et dans mon voyage, j'ai toujours l'hydrosoluble parce que c'est l'effet anti-inflammatoire globalisé, qui est le seul produit du marché à le faire réellement, vraiment. Et oui, les gouttes. Mais après, j'utilise vraiment pas que ça, donc c'est une globalité des choses. Et ouais, ça c'est les choses que j'utilise. Sur la partie CBD, j'utilise de temps en temps des thés, mais ça c'est plus pour me décontracter si j'ai une journée où j'ai eu des gens qui m'ont fait vraiment chier. Tu dois en boire du thé. Ça va. Non, je me porte bien. De ce côté-là, non, ça va. Et ouais, et c'est dernière petite question comme ça, pareil, curiosité, ton cannabinoïde préféré, si t'en as. CBD, Non, j'en ai pas. Mais elle est impossible, cette question. Il faut préférer leur... Je sais, mais justement, c'est pour soulever ce débat. Non, mais je peux donner une explication de quelque chose qui est hyper importante. Pour moi, en fait, il y a une négligence des gens qui comprennent pas. Et je vais vous donner un exemple et vous allez le comprendre très simplement. Imaginez une personne qui a une pathologie, on va prendre une sclérose en plaques, et la personne, par exemple, va utiliser du CBD. Et moi, dans nos formations, on explique que l'utilisation de CBG est une obligation pour toute personne qui a des problèmes liés à la connectivité nerveuse. Donc ça veut dire autant un Parkinson, un Alzheimer, une sclérose en plaques, un cancer ou quoi que ce soit. Parce que si ça peut aider à l'amélioration de la connectivité nerveuse, ça veut dire que le système nerveux, c'est comme, imaginez votre cerveau, c'est comme la carte de France. Quand on a une pathologie ou on a des problèmes ou un Alzheimer ou quoi que ce soit, c'est comme si tout d'un coup les petites routes d'un petit village à un autre petit village, eh ben, elles disparaissaient. Okay. Quand on utilise des neuroprotecteurs comme de la vitamine D, de la vitamine B6, B9 ou de la B12, ça permet de protéger plus facilement un système nerveux. Maintenant, quand on travaille avec du CBG, ça ouvre les 5 portails de régulation sur le système nerveux, sur l'amélioration de la connectivité nerveuse, et ça peut permettre justement que ces routes, où elles restent ouvertes, ou elles soient plus protégées, ou quoi que ce soit. Et souvent, la chose que je trouve dommage, c'est que les gens, nous, on leur explique comment faire leur ratio d'huile de CBD avec les huiles de CBG. Alors, il faut savoir que la plupart des huiles sur le marché qui font des ratios 1-1 équivalents et compagnie, faut comprendre que dans cette filière, je dirais que c'est 90 à 95% des personnes qui n'ont jamais lu une seule étude sur les cannabinoïdes. Donc, c'est du gros foutage de gueule, hein, je le dis ouvertement. Il y a réellement des ratios, donc il faut comprendre. C'est des ratios 3/4, 1/4 ou 4/5, 1/5. C'est des ratios. C'est la quantité, le corps, ce qu'il a besoin de récupérer. Et en fait, les gens, ils utilisent le mélange CBD-CBG et ils se disent, je vois pas de différence. Donc, j'ai arrêté. Mais ça, c'est la première erreur qu'il faut jamais faire. C'est-à-dire qu'utiliser du CBD et du CBG, ça ne coûte pas plus cher parce qu'on a acheté une bouteille de CBG et on fait des ratios avec par rapport à son problème. Et en fait, comme la bouteille elle a plus de liquide, au final, en fait, on utilise les mêmes quantités de l'huile de CBD ou quoi que ce soit, on dépense pas plus d'argent. Zéro. On dépense vraiment pas plus d'argent. Sauf que on ouvre plus de portails internes de régulation. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de travail sur ce système endocannabinoïde. Et les gens, ils se disent que ça doit être quelque chose qu'on doit ressentir. Mais détrompez-vous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir. C'est tout. Donc, c'est obligatoirement le système endocannabinoïde, c'est un système qui est exponentiel. Il ne s'arrête jamais de faire du travail de régulation. Comment voulez-vous analyser quelque chose que vous ne pouvez pas toucher ou visualiser? Mais vous pouvez pas. Donc, c'est pas à vous de décider si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc, il vaut mieux donner le maximum de chance à soi-même. Et pour moi, c'est une obligation. J'ai même pas dit peut-être. C'est une obligation qu'il faudrait en utiliser. Voilà, ça fait une belle conclusion. Ouais, belle conclusion. J'avais envie de dire ça aussi.
J'ai envie de vous dire, si vous voulez vous renseigner sur tout ce qu'on a dit, sur le travail de Livio, sur son groupe, etc., euh, allez jeter un œil, allez vous éduquer, allez vous Oui. informer. Euh, là, Alors le club, il n'est pas fait pour les boutiques de CBD, hein. Oui, oui, non, non, mais comment? Pour regarder le travail en action, parfois voir l'humain dans l'interaction et dans l'échange, ça aide à voir plus clair. Et il y a des gens qui ont la tête dure ou qui ont la tête embrumée et parfois faut s'éclairer un petit peu, quoi. Et pour les boutiques, elles ont tout le droit de nous appeler, de nous poser des questions et ils peuvent voir aussi tous nos avis clients et le travail qu'on fait. De toute façon, on leur donne vraiment des formations. Ils ont des vidéos qui durent à peu près 2 heures de base et après, ils font le point avec nous. Et la chose qui est vraiment un point fort, c'est pour ça que les boutiques qui vendent nos produits, ils n'ont pas arrêté. C'est que dès qu'ils avaient le moindre souci, la moindre question à poser, ben, ils nous appelaient. Et on a toujours été disponible hyper rapidement et même si on décrochait pas qu'on était indisponible, un petit message, on répondait dans l'heure qui venait. Donc on était toujours hyper actifs. Moi, je pense que c'est aux boutiques aussi de prendre leurs responsabilités et de savoir à un moment donné à quelle personne elles veulent s'adresser. Si vous êtes, si vous voulez faire une marque sympa de cannabis CBD qui vend des fleurs pour des anciens fumeurs, bon, faites votre truc. Si vous voulez aider des gens à se soigner, à améliorer les vitamines de leur système cannabinoïde, une personne comme Livio, c'est dur de compter sans. Donc, on vous invite clairement à passer par lui, quoi. C'est soit l'axe de l'éduquer et de la santé, soit l'axe de l'argent, en fait, hein. Soyez honnête envers vous-même. Voilà. Et vous serez honnête avec les autres. Simplement. Mais merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusque-là. Merci Livio de t'être prêté au jeu du podcast. Dépenser autant d'énergie, hein. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, à contacter Livio. Euh, Ils sont là pour ça, on est là pour ça. Et puis à très bientôt. À très vite.